C'est moi, King, vendre le charbon. Fait que t'as les cheveux bleachés. Là, c'est toi, ça? Ouais, en bobette. Encore à ce jour, t'as pas encore vu mon ancien contenu. C'était des jeunes de 13 ans qui disaient « Toi, c'était tes sponsors GNT. » Bim, boum, pow. Quand vos blondes, ils me voient, ils disent wow. C'est filmé où? Avec qui? C'est quoi? Qu'est-ce C'est qui se Jack passe? Leblanc qui a filmé. Là, aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est rendu un porn star. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne GNT Production. Mais pourquoi tu commences à faire ça? C'est quoi l'idée? Tu vas devenir un influenceur? Je prends une année sabbatique. Puis là, je me rappelle, mon père, il m'a dit « Mais tu vas faire quoi? » Puis j'ai dit « T'inquiète, j'ai un plan. Là, tu fais ça. » Ouais. Je peux comprendre mon père pourquoi il est grand, mais il pose des questions. Tu ressembles tellement à Justin Trudeau. C'est fou. On a fumé du cannabis. Selon moi, c'est même moins pire que l'alcool. Où est-ce que tu te positionnes comme ça aujourd'hui, mettons? Ah! Comment tu te sens là? T'as déjà eu des bad trips? À un moment donné, je me suis levé, j'allais pogner un couteau, puis je vais me le planter dans le bras. Non! Ça, j'ai vraiment aimé ça. Me faire reconnaître pour la première fois. Là que je repense, moi, ce moment-là, j'étais comme ouf, j'en veux plus de ça. Ça, j'aime ça. T'étais-tu GNT avant? Tu sais, tes chums t'appelaient-tu comme ça? Ou... Non. Noah ou T-Jaune. T-Jaune au secondaire, c'était. Shout out Québec. 2014-2015 à Québec, petit jaune, ça passait encore. J'ai déjà montré ça? Ouais, ça c'est hot. R2D2, tu connais-tu? T'as vu Star Wars? Non? Ouais. R2D2, c'est le petit robot, là. Ouais. Tu lui crois comme ça? Puis le grand, le maigre, là. C-3PO. 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 Shout out à C-3PO. Je pense que c'était une femme, peut-être. Sinon, c'était peut-être un homosexuel. Théorie, écrivez-nous dans le chat. Bon. Ben, let's Sujet go. controversé en partant. Hey, let's... Épisode Star Wars. Ça pognerait pas, ça. Ouais. Non, un épisode Star Wars. Tu penses pas? Tu penses pas que tous les nerds sont C'est sur pas YouTube? Star Wars qui est full de références à la Bible? Full, je The pense Dark pas. Side and the... Ah ouais, peut-être, là. Ou c'est Lord of the Rings? Peut-être les deux. Ou c'est Narnia? Narnia, 100%. C.S. Lewis, c'est un grand chrétien. Ouais? Ouais. Moi, j'ai le goût de le réécouter, mais la sorcière, elle me fait peur. Moi, je l'ai jamais vu. T'as-tu déjà vu une photo? Non. Ça va à peine. Ah, c'est cave. J'ai des cauchemars de... Commentez dans le chat si toi aussi, elle te fait des cauchemars, c'est cave. Sorcière Narnia. The White Witch. Elle fait moins peur sur photo, là. Je vais trouver une photo qui a... Zéro peur. En tout cas, connard. Let's go, JJ. Mais ouais, fait que si vous voyez cet épisode-là qui sort sur YouTube, c'est parce que c'est sorti 6 semaines d'avance sur Patreon. On est rendu sur Patreon, c'est le même contenu qui sort, mais il sort 6 semaines d'avance. On l'annonce sur Instagram, TikTok, Facebook, fait qu'allez nous suivre sur les réseaux sociaux. On sort nos épisodes d'avance là-dessus. Puis ils sortent après ça 6 semaines plus tard sur Patreon, sur YouTube. Mais vous manquez rien, c'est le même contenu, c'est vraiment juste qu'on vous sort le contenu d'avance. Puis c'est une bonne façon de nous encourager. Mais je pensais à ça tantôt. Puis quand le podcast va sortir sur YouTube, on a déjà eu cette conversation-là, puis les micros ils ont bugué. C'est pour ça que Fanny riait. J'ai une bébite, es-tu là? Elle est où? Non, elle est partie, puis elle est là, puis elle est huge. Oh my gosh, elle est huge. C'est un moth, c'est Ça un prend- peu une abeille. Ça prend une photo. C'est un moth. Ah, j'ai manqué la photo. Normal. C'est juste que ça aime la lumière. On va en avoir 1 million tantôt. En tout cas, fait qu'au moment que ça sort sur YouTube, l'enfant à Manny va être né. Asher, Baby Asher, on l'attend 3e semaine de août. Tu vois, fait que je vais partager. On a commencé à faire les cours prénataux avec ma femme. Puis là, il expliquait qu'entre 38 puis 42 semaines, c'est tout à fait normal. Fait que, tu sais, on dit que c'est supposé être 9 mois. En vérité, c'est 10 mois. Fait que c'est 40 semaines, qui est la normale. Mais la madame a dit entre 38 puis 42 semaines. Puis là, je parlais avec mon épouse, puis elle disait ben, je pense que je préférerais 38 semaines. Ce serait plus facile, tu sais. Ouais. Fait que, on a regardé les dates, puis le 19 août tombe dans la 38e semaine. Puis ça ferait 4 ans, jour pour jour, que je serais sorti. Fait que ma joke, c'est qu'on sortirait les deux le même jour. Fait que toi, t'espères que ça soit cette journée-là. Ça serait la Ouais, on a foi que le 19 août. On attend le bébé le 19 T'as-tu août. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de... Il y a tellement de questions à se poser, tu sais, fait qu'on juste de voir de quoi qu'il y a de l'air, là. Je suis C'est curieux. stressant.
Je suis pas un gars de stress, vraiment, moi. Non. Zéro. Non. Je serais quand même stressé, mais ça serait un bon stress, tu sais. Je vis beaucoup dans le moment présent, fait que je sais pas si... Tu sais, comme là, on prépare. Là, elle a fait le baby shower. Fait que y a toutes ces affaires-là qui s'en viennent, mais je parlais aujourd'hui avec la mère de Julio, One Way Media, qui s'occupe de la prod pour les épisodes. Shout out. Puis là, elle s'est mise à me parler, je sais pas, elle me posait des questions, j'ai aucune idée. Ah ouais. Avez-vous ci, avez-vous ça, Tu vas le allez-vous voir. faire ci? Tu vas voir Mais ça. je veux dire, Noah, elle a fait toute sa recherche, elle connaît ça, tu sais, elle a Bien. étudié. À quel point tu penses que ça va changer ta vie? Ah, 100%. Ouais, hein? Ben, il y a une personne, tu sais, imagine, je suis allé chez vous l'autre jour, tes chats, ils changent ta vie. Fait que, tu sais, imagine des chats. Fait qu'un bébé, c'est encore plus, tu sais, parce que ton chat, si tu le perds, c'est triste, mais bon, on s'en rend là, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'un petit bébé, c'est sûr que... À mon ancien appart, parce que moi aussi, je viens de déménager. Dans le fond, moi et Manon, on a déménagé la même semaine. Fait que moi à Laval, toi dans Montréal-Nord, c'est ça? Non, je suis rendu dans Huntsic. Huntsic, Hillsonic. Fait que ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, avant que je déménage, comment c'était fait? Il y a comme... Mon chat, il peut rentrer d'un bord de la porte patio, puis sortir de l'autre bord. Puis j'ai laissé ça, je suis parti au church. Je reviens 5 heures plus tard, parce que j'étais allé au resto après le church, puis tout. Fait que ça se pouvait que ça faisait 4 heures, 4-5 heures que mon chat était dehors. Je cherche mon chat, je panique, il est minuit le soir, là. Il fait noir, j'étais avec ma flashlight dans le quartier, dans Saint-Léonard, tu sais. Je cherche mon chat pendant 10 minutes, je capote. Litchi, il est où, Litchi qui s'appelle? Ouais, c'est Litchi, le gros gris, là. OK, puis l'autre? Elle n'a pas. Elle n'a pas? Ben, faut que tu dises c'est quoi son nom. Dis Elle n'a pas. Elle n'a pas. Je fais beaucoup de potes, hein. Puis je me trouvais bien drôle. Mais bref, fait que là, je cherche mon chat. Puis là, je capote, là, je suis sûr que je vais le perdre. Il y a des chars qui passent partout, puis tout. Il va peut-être être écrasé. C'est pas un chat qui sort dehors. Puis tu serais vraiment triste? Vraiment. Ah, ouais. Ouais, je me suis attaché à ce petit chat-là. OK. Puis là, j'entends... Je sais que c'est Litchi qui se bat avec un autre chat. Je cours, je vois 2 chats en train de se battre, un gris puis un bengal. Le gris, c'est le mien. Il est en train de se battre avec un bengal dehors. Okay, Il y avait du sang sur le museau. Puis là, ben c'est ça. J'ai pogné mon chat puis je suis rentré en dedans. Fin de l'histoire. OK. Moi, je comprends pas. Les animaux domestiques, là, pour moi, c'est un mystère complet. Tu sais, ça pue, ça perd du poids, c'est du trouble, ça coûte de l'argent. C'est vrai. Paquet de trouble. Tout est vrai, mais ça donne de l'affection puis tu t'attaches à ces petites bêtes-là. Je serais triste si je le perdais, mais sans pas de mentir, si j'avais recommencé, j'aurais pas de chat. Mais là, je suis pas pour m'en débarrasser, je les aime bien trop, mes 2 chats. Tu pourrais ouvrir la porte puis leur donner une chance à la liberté. Bon, ben, si ça... Dans le chat, si vous pensez qu'ils devraient les laisser libres, Parlant d'être libre, si t'as le goût de partir une agence puis d'être libre financière... si t'as le goût d'être comme un chat qui est libéré de chez GNT, Hey, Big, viens t'en donc ici, là. Juste avant, parce qu'on a un gros épisode, on va regarder mon ancien contenu, le contenu que Popov, que Manny n'a pas encore vu, mais juste avant, vous le savez, notre fier commanditaire, Victor Saint-Jacques, the one and only, le yapper de première classe. C'est en site, je l'entends tellement parler, là, je vais vous conter ça après. Là. compte-nous dans ça maintenant. Ben, c'est que maintenant, je fais le contenu pour Victor, sa chaîne YouTube. J'avais besoin de payer une coupe de bills. Fait que là, j'étais comme, Victor, as-tu du montage à me faire faire? Il était comme, ouais, je t'envoie du montage à faire. Puis, ben, l'histoire est quand même longue, là, mais pour moi, genre, ça paraît anodin de même, là. Mais pour moi, c'est un huge step de dire, genre, je peux-tu faire du montage pour toi? Parce qu'en ce moment, financièrement, ça m'aiderait. Parce que moi, je m'étais juré que j'allais jamais faire du montage pour quelqu'un d'autre que pour GNT Productions. Puis ça va être les autres qui vont faire du montage pour moi parce que je suis hot. C'est toi le king. Ouais. Puis c'était vraiment un humbling moment parce que c'est arrivé dans les mêmes périodes que... Puis j'en ai pas parlé, puis j'en parlerai pas. Mais c'est dans le même moment que je me suis fait call-out au gala des influenceurs. C'est fait quoi? Oui, tu sais, là, ils ont... Ben oui, 2 humoristes, on en a déjà non? parlé, 2 humoristes qui m'ont call-out là, au gala des influenceurs. Ils disaient genre, le ring light, GNT, il se trouve pas au-dessus de ta tête, il se trouve en haut là. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Thériault, comme Rock Thériault, il fait partie d'une secte. Ah, oui. Puis ils sont tous là, puis les influenceurs, ils rient. Puis c'est arrivé dans la même semaine, fait que ma plus grande peur, c'est de devenir un has-been, la risée du public, genre. Puis là, c'était comme ça C'était comme ça les jokes. Il a fall off, il suit Jésus maintenant. Puis en plus, j'ai commencé à faire du montage, mais j'étais tellement en paix. Puis honnêtement, j'avais pas le feeling d'en parler, genre,
publiquement puis d'en parler. Là, en ce moment, je le fais, mais pas pour clapback, parce que ma première réaction, c'était de faire une story pour clapback. Oh, ouais. Ouais, ben j'avais genre de beef avec ces deux gars-là. Finalement, on les avait reçus sur le podcast. Finalement, fait que là, c'est ça. Puis c'était vraiment le verset Be still and know that I am God qui me venait en tête. Puis j'étais comme non, j'en parlerai pas parce que c'était la première réaction de ma chair d'en parler. Fait que j'étais comme non, ça sert à rien d'en parler. Pour moi, c'était plus un testimony de ils vont finir par voir la gloire de Jésus à travers ça. Fait que c'est ça. Puis, mais ça, c'est arrivé. Puis au même moment, j'ai dit comme hey Vic, j'ai besoin d'aide, je peux te faire du montage pour toi. Puis j'ai commencé à le faire, puis je m'étais juré que j'allais jamais faire du montage. Fait que ça, c'était comme arrivé en même temps, mais j'étais tellement en paix. Puis man, là, ça va faire 1 mois environ, je fais du contenu pour Vic. Puis avant, j'avais de la misère à fournir pour un podcast par semaine au niveau du montage. Là, c'est ainsi, ça va faire 4 semaines au moment qu'on le tourne. Mais si vous voyez sur YouTube, c'est fini, mais on sortait 2 épisodes par semaine sur Patreon pour prendre 6 semaines d'avance. Fait qu'on fait 2 épisodes que je monte un épisode complet, puis l'autre épisode, je monte à moitié. On a Roxane qui nous aide maintenant. Fait que ça, c'est cool, mais je fais un épisode et demi. Plus je fais les vidéos à Victor, plus 3 autres clients. Fait que je fais tout ça dans la même semaine. Puis je suis capable de fournir. Oui, je prends plus de caféine, comme on en a déjà mentionné. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça m'aide tellement à me focusser, mais je ressens tellement que c'est genre Philippiens 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Puis je me sens comme, hey, honnêtement, je sais pas comment. Des fois, je me couche le soir, je suis comme, Dieu, je sais pas comment j'ai fait pour tout fournir ce montage-là, parce qu'il peut en parler un peu, mais je fournis tellement ce temps-ci. Puis avant, j'avais besoin à faire, je fais genre 5 fois l'output que je faisais avant. Puis pour de quoi que j'avais zéro le goût de faire, honnêtement, que j'avais honte de dire je vais faire du montage pour quelqu'un, j'ai de la misère à payer des bills ce temps-ci, mais je ressens tellement une paix à le faire ce temps-ci. J'aime tellement ça, pas être devant la caméra tout le temps. Je filme aussi ses vidéos YouTube, pas juste le montage. Puis j'aime ça pouvoir l'aider créativement, mais pas être le gars devant la caméra, pas avoir cette pression-là. Pas que ça soit tout le temps glorifier le nom de GNT, mais que ça soit finalement, genre, je sens que I'm serving, puis ça fait du bien, puis j'aime ça. Puis toi, c'est quoi l'impact de l'avoir dans l'équipe? Moi, c'est un gros impact parce que, tu sais, c'est sûr que je veux pas, à travers du CBD, on forme des gens. Tu sais, je pense à Roxane, Charlotte à Roxane qui vous aide avec le podcast maintenant, qui a passé à travers nous. Elle, c'est full circle. Ouais, c'est fou. Elle a regardé le podcast, elle a donné sa vie à Jésus. Je l'ai rencontré la veille du jour de l'an. Elle a embarqué dans Agency, qui était monteurvideo.ca, Agency Builder. Ouais. Elle a commencé à faire du montage, puis là, elle est en charge du montage. Fiancée. Okay, ouais, c'est incroyable ce qui se passe dans sa vie. Pour ça. Fait que, ouais, fait que c'est un exemple de Roxane, mais moi, c'est d'avoir des gens où est-ce que, tu sais, Roxane ne veut pas, elle devient vraiment bonne. Il y a quand même une certaine partie, il faut que la coacher. Jay a ce cerveau-là un petit peu créatif. Peut-être que des fois, oui, tu peux aller chercher des contrats puis de la job rapidement, mais peut-être l'expérience que peut-être les gens n'ont pas comme, mettons, Jay. Parce que même moi, là, il disait, je sais pas en ce moment comment il fait pour fournir tout ce job-là. Là, des fois, j'envoie des affaires puis il me renvoie tout. Puis, tu sais, c'est pratiquement une vidéo YouTube par jour que tu fais là, en ce moment. Là. Ouais, c'est assez fou, là. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est de voir aussi, Jay avait besoin d'argent, il avait besoin de faire des clients, puis là, il était comme, OK, je suis dans de faire plus en ce moment, je suis comme sur un grind. Puis comme, t'as pas eu besoin de faire des efforts à trouver plein de clients, c'est comme, t'es venu me voir, tous les clients sont drop à toi, t'as pas besoin de gérer toute la partie plate d'aller facturer les clients, puis c'est comme, toi, t'es capable de juste faire le montage, puis c'est sûr que pour nous, c'est une grande aide en ce moment. Puis ça, c'est ce que t'offres, dans le fond, aux gens qui contactent. Oui, exactement, parce que, tu sais, je veux dire, on a la chance d'opérer selon un genre de overflow, de comme, on a vraiment un bon nom à travers notre agence à nous, fait qu'on a beaucoup de clients qui ont besoin de nous, puis ça fait en sorte que moi, je suis capable justement de redonner des contrats, que à moi, tout seul, je suis pas capable de prendre, tu sais, réalistiquement, il y a 300 000 entreprises au Québec, là. Une agence, c'est pas capable de les faire toutes. C'était 10 clients, t'es déjà une grosse agence au Québec, tu sais. Fait qu'on est capable, avec des gens comme Jay, justement, de redonner des contrats. Là, en ce moment, tu sais, Jay s'occupe du montage puis d'une partie de filmage. Mais tu sais, s'il voudrait, il pourrait aussi bien s'occuper du client de A à Z, thumbnail, de les publier aussi. Mais on avait parlé de ça à un moment donné, de faire ça, puis juste de launch, puis d'offrir ce service-là. Tu sais, tu parlais de l'impact de quand on était dans les vidéos de Nicolas Teigne, puis comment est-ce que ça donnait un 5X, 10X peut-être, je ne sais plus c'était quoi, là. Ouais, c'est son chiffre d'affaires, ouais. Mais ça, c'était avec nous devant la caméra, mais j'aime vraiment ça, pas être devant la caméra. Tu sais, pour une autre parenthèse, j'étais allé au Japon il y a 3 mois, j'ai vlogué, j'aimais ça, mais je ressentais pas tant la paix, comme que je ressens la paix live de faire du montage. Puis, je suis revenu du Japon, puis j'étais comme, je voudrais sortir, hey, c'est huge. Ça te fait pas mal, c'est correct. C'est un peu dégueulasse, là. Hey, dans ton oreille, Je ressentais pas la paix. J'étais comme, j'ai pas le temps de faire ce montage de ce vlog-là. Puis là, check-moi, je suis en train de faire 4 vidéos par semaine. Fait que oui, j'avais le temps, c'est juste j'avais pas le désir, j'avais pas la force de, tandis que là, je sens que comme je suis dans la volonté de Dieu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent, tu
sais, pas nécessairement être devant la caméra. Tu sais, mettons, vous faites un podcast devant la caméra, vous êtes à l'aise. Il y a beaucoup de personnes qui, eux, ça leur intéresse pas d'être devant la caméra. Tu sais, puis c'est comme cool, vous êtes capable de gagner votre vie avec ça. Et du monde, ils sont comme, comment est-ce que je peux gagner ma vie avec les réseaux sociaux sans me mettre devant la caméra? Puis je pense que toi, c'est ce que tu es en train d'expérimenter un peu en ce moment, tu sais. Puis ce qui me surprend, c'est que je me donne encore quasiment plus pour les vidéos des clients que j'ai jamais rencontrés de ma vie, que Victor me donne, et que pour mes propres vidéos, mettons, mes vlogs que j'avais en tête de faire. Puis c'est vraiment le souci de l'excellence. On sert un Dieu qui veut de l'excellence. Fait que c'est vraiment ça que je le fais. Il y a le verset, je le connais pas par cœur, mais qui dit sers les autres comme si tu sers Jésus. Fait que c'est de même que je me sens. Puis je le fais, puis je trippe, mais c'est vraiment le fait que comme je dépends pas des résultats pour gagner ma vie. Je peux juste faire de mon mieux. Je pense que c'est le fun de se supporter en tant que chrétien ici après ça à la fin de la journée. Puis c'est quelque chose que moi j'aime. Comment? Fait que là, c'est ça. Fait que bref, pour venir à Victor, on a filmé une vidéo, puis c'est les médias de nos jours. Tu veux-tu rentrer là-dedans? Ouais, exact. Ben justement, lundi, là, on filme chaque lundi, on PJ nos vidéos ensemble de YouTube. Puis je trouvais que c'est un super bon sujet pour ce qu'on avait parlé aujourd'hui ensemble. C'est-à-dire qu'on faisait la stats. Manu, je pose la question. Selon toi, ça coûte combien à une entreprise de faire une pub de 30 secondes au bye-bye à la fin de l'année? C'est quand même gros. Ça doit être pour la faire ou juste pour la passer? Non, pour la passer. Pour la passer, ça doit être je te dirais probablement 1 million? Non, c'est 300 000. 300 000, OK. Ouais. 300 000. C'est quand même fou. Ouais. Maintenant, je te pose la question. Mais non, mais regarde le reach que t'as. Mais en même temps, c'est-à-dire, tu as un potentiel de 3 millions d'écoutes. C'est ça, leur average environ, mettons, entre 1 à 3 millions. Mais c'est comme, on s'en parlait, moi, PJ, on s'entend quand tu écoutes la TV, tu skippes les annonces, tu sais. Pas bye-bye. Non? Moi, je pense que ça, c'est là où l'opportunité est allée. Je pense que la différence, c'est dans les coûts de production. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça que je vendais quand on travaillait ensemble et que je disais aux clients, c'est que quand j'étais jeune, il y a même 20 ans, si tu voulais avoir du exposure, c'est non seulement il fallait que tu payes pour être à TV, mais c'est tes coûts de production. Calcule que tu fais 20, tu sais, je sais pas combien que tu fais, mettons, c'est encore le même modèle, mais tu es à 20 vidéos par mois pour autour de 3 500, 4 000 $. Tu combats des moustiques, tu survis à des attaques. Non, mais tu sais, fait que t'es autour de ça, je pense que c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus agile, je te La dirais. rapidité des délais. Maintenant, je te pose la question. Selon toi, une pub de 15 secondes, je la diviser à RDS. Combien ça coûte? Ben, ça dépend qu'est-ce qui passe. Si tu le joues sur le Canadien, tu sais, je vais te donner l'exemple. Là, si tu regardes le football à RDS, il y a 2 pubs. Une pub de Ford puis une pub de Budweiser. Ouais. Juste ça qui passe un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le regarde. Mais si tu me dis Canadien d'un playoff, ta pub, elle vaut le même 350, 400 000. Exact. Puis le dernier exemple qu'on a trouvé ensemble à PJ, c'est le logo sur la glace du Centre Bell pour une saison. Le logo, là, comme à côté du cercle des mises en jeu, combien tu penses que ça coûte? Ça coûte. C'est un logo sur la glace, mais. Ouais. Exact, il peinture des logos sur la glace. Peinture la glace. Ouais. Je sais pas. 1,5 million. Bon, c'est pas tard. En tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même des gros budgets. Puis il y a des compagnies out there qui ont des vrais budgets en marketing. Que, c'est ça que je commence à expérimenter avec même mon agent. C'est quand tu commences à aller chercher les plus gros clients. Ils ont des gros budgets. Puis eux, c'est pas la question de dire j'ai-tu les moyens ou non. C'est de dire j'ai tant de budget en marketing à dépenser à la fin de l'année. Puis il faut que je le dépense dans différentes sphères. Puis ce que je trouve en ce moment qui se passe, tu sais, je voyais Pierre-Carl Pelado de TVA Nouvelle qui allait en ondes puis qui disait qu'à chaque trimestre, je pense que c'est 12 ou 13 % de leur revenu qui diminue. Tu sais, on le sait, la radio, le journal, la télévision, ça va, veut pas, il faut qu'ils réinventent un peu leur modèle. Tu sais, parce qu'il y a des médias comme le podcast ici, que vous êtes littéralement 1 heure de production, en quelques heures de montage, publier quelque chose, ça va faire pratiquement autant de reach qu'un show qui va coûter une couple de dizaines de milliers de dollars à produire. Fait que c'est dire que maintenant, c'est pratiquement comme ça une opportunité dans le monde d'aujourd'hui de devenir plein de mini-chaînes de télévision. Tu sais, puis vous le faites vous-même, tu sais, à travers, genre, tu sais, nous qui sponsor ou à travers Nicolas, puis vous servez de vos médias pour aller chercher, générer des revenus. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond, qu'on parlait avec Jay cette semaine, que je trouvais vraiment intéressant. Fait qu'autant c'était une compagnie en ce moment qui avait l'habitude d'investir sur des médias plus traditionnels, des gros budgets, comme tu disais, avec des gros coûts de production, mais qui réalisent que pour une infime partie, peut-être 10% de ce qu'ils mettaient généralement, puis avec des délais beaucoup plus rapides aussi, bien, il est capable de venir propulser son entreprise en ligne. Puis ben, si toi, tu es un particulier puis tu veux bénéficier de cette opportunité-là, ben, tu peux le faire aussi à travers Registible.ca. Puis c'est aussi comme, c'est pas pareil, mais tu sais, mettons pour 300 000 $, t'as 3 millions de viewers potentiels au bye-bye. Mais mettons pour équipe, nano, whatever, qui te sponsor, qui paye 3 500 à 5 000 $ par mois, sur les réseaux sociaux, génère des millions de vues pour
pour leur réseau à eux aussi. Ouais, Tu sais, c'est pas une c'est ça. pub qui fait juste passer. Encore là, tu sais, c'est un différent modèle de marketing. Je pense pas qu'il y en a un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Je pense que c'est une différence d'objectifs. Mais oui, effectivement, là, je pense que... Ben, comment je le voyais, je t'expliquais un peu hors cam l'exemple, mais c'est comme si. Comment je vois les médias, genre les pubs à télé maintenant, puis les pubs dans les journaux, puis whatever. C'est comme si tu achètes du gaz, Ouais. puis il coûte 10 fois plus cher que du gaz normal. Il va quand même te rendre à destination. Fait que les pubs à télé, puis tout, sont quand même pas inutiles, mais je pense qu'il y a un nouveau moyen, un nouveau outil qui est tellement plus puissant pour les compagnies, pour leur marketing, puis c'est les réseaux sociaux, puis de faire affaire avec une agence, justement, pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça génère des résultats de fou. Puis, tu sais, là que je fais tes vidéos maintenant, je le vois, comme le pouvoir des réseaux sociaux pour des compagnies. Moi, j'étais sûr que c'était juste les influenceurs, que ça prend un gros following pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux. C'était ça que je pensais. Si t'as 500 abonnés, c'est sûr que tu fais pas d'argent. Finalement, je vois du monde qui gagne des résultats d'argent De fou. 10 fois plus que je faisais, puis ils ont 500 abonnés. Ouais, C'est fou. OK, guys, Fait que c'est pas mal ça. on retourne au podcast. Yeah, mais on est déjà sur le podcast. Tu nous laisserais ton banc Yes, sir. pour le MacBook. Fait que- Alright. Fait que agencybuilder.ca puis Trompette Média, c'est là que ça se passe. Fait que pour piggyback un petit peu sur ce que tu disais, moins de pression, tu penses-tu que ça parle plus au fait que tu es introverti? Non, ben un peu, mais j'aime ça être comme travailler avec Vic aussi, ça, tu sais, c'est un gars qui grind, il a 2 business en ce moment, il est H24, sa job, il travaille tout le temps, puis ça m'a ramené dans ce grind mindset-là, tu sais, dans le temps, puis là on va en venir, ben justement, c'est moi qu'on en parle, parce qu'en 2019, je faisais 3 vidéos par semaine moi-même. Fait que je filmais, puis je montais les vidéos moi-même. Je faisais peut-être 60 heures semaine, pour ça, 20 heures par vidéo, mettons. Fait que 60 heures semaine, puis je faisais ça à chaque semaine. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à fumer du pot, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à être plus intéressé à voir des filles. Puis, j'ai jamais été capable de retomber dans ce grind mindset-là avant. Même avec prends un break après, c'était tout le temps genre, c'était de la... C'était, ça me tente pas. C'était lourd. Là, oui, des fois, je suis comme, OK, j'ai hâte de le finir, le montage, parce que, tu sais, j'en fais un par jour quasiment à ce temps-ci. Mais quand même, je ressens une force surnaturelle qui est beau, puis je me ressens dans ce grind mindset-là qui fait tellement du bien, là. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti de même en mode j'ai le goût de grinder puis de travailler, là. Nice. Ouais, ça fait du bien, ce temps-ci. Je suis bien content. Puis, tu sais, comme... un affaire que Dieu il me parle vraiment ce temps-ci, c'est by my strength, not yours. Fait que par ta force, pas par ma force, pas la tienne. Puis comme je dis, je me couche le soir, puis je suis comme je sais pas comment j'ai fait pour tout faire ça aujourd'hui. Puis dans plusieurs aspects, comme même mon stress financier, parce que tu sais, comme sans rentrer trop dans les détails, mais dans le temps que je faisais plus de 100 000 par année, j'étais pas très cher sur mes impôts, puis j'ai oublié de payer une année complètement d'impôts parce que honnêtement, j'étais sûr que je l'avais payé, puis à un moment donné, j'avais pas payé. Fait que je dois quand même beaucoup d'argent aux impôts. Fait qu'il y avait comme ce stress-là qui me rentrait dedans que j'avais pas prévu, que ma comptable m'est revenue dedans. Mais justement, puis je prie là-dessus, puis je trouve ça beau voir Dieu comme il va me sortir de cette situation-là, mais aussi en me donnant du travail. Tu sais, pas juste surnaturellement de même. Faut aussi que je travaille pour, mais il me donne la force pour y arriver. Ouais, moi, un des meilleurs conseils que je me suis fait donner, c'est fais ce que toi tu peux, puis Dieu va s'occuper de ce que tu peux pas faire. Ouais, fait que je pense que c'est là. On se doit d'être actif. Fait que c'est ça. Fait que là, sans trop tarder, moi, je rentrerais là-dedans. Dans le grind, on en a parlé un peu. Le grind mindset que j'avais avant, encore à ce jour, t'as pas encore vu mon ancien contenu. Le podcast était censé commencer. C'était ça l'idée, puis il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé, puis on a pris différents chemins. Mais oui, je suis curieux de regarder ça, puis de savoir c'était quoi ton état d'esprit, comment tu voyais les choses à cette époque-là. Puis je pense que ça va parler aux gens aussi. Ouais. Vic, tu me passes ton ordi? Pitch-les. So when I fight, I'll fight on my knees. Si on est de même. Fait que là, t'as choisi une liste. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va regarder, Jay? Je pense qu'on va aller dans les most popular, si c'était ça l'idée. Ah ouais, shout out. GNT Music. C'est même pas moi quand t'écris GNT le premier qui sort. Il y a combien? Il y a 530? Il y a 5000. Shout out à lui, man. Ah ouais, c'est ça qui sort en premier quand j'écris. Il y a Raph. Raph en deuxième, OK. Fait que il y a les musiques. Les plus populaires, c'est les tunes. On les écoutera pas toutes. Mais on va écouter Moi le King. Je pense que Moi le King. Ça, on a parlé de ça. Moi, ça, c'est une affaire qui... Moi, je me souviens, j'ai entendu ça pour la première fois. Tu te souviens-tu quand? Non. On s'en allait filmer à Coansville, Église de la Victoire. Léo l'a mis. Puis Léo m'a parlé de cette histoire-là. C'est Moi le King. J'étais fasciné.
C'est legit comme... avec qui on parlait? On parlait avec Jason cette semaine, mais tu sais, ça te montre à quel point, tu sais, lyrically, c'est vraiment mauvais. Tu sais, tu penses, tu as dit que tu l'as écrit en? 1-2 heures, max. 1 ou 2 heures. C'est horrible. Moi, mon highlight, c'est Bing Bam Poum. Bim, boum. Bon, tu vois, c'est ça. Bravo blonde, ils me voient, ils disent wow. Wow! Mais, hey, bébé, ça va être la fin du monde. Mais c'est ça, fait que je regarde ça, puis je dis le succès que ça a eu. Fait que, on le regarde-tu avant? On s'explique le backstory? Ben, le backstory, il y en a pas vraiment. Je dis que vous voyez à l'écran, ça sert à rien à côté. Ce gars-là, secondaire 5, moi, j'ai gradué, je pense, 2 ans avant. Je suis rendu cégep 2e année. J'ai des vidéos. Moi, j'ai 11 000 abonnés. Il y avait déjà Sous quoi à ce moment-là qui était sorti. Ça faisait 1 an et demi que je faisais Sous quoi, c'était comme, ça sortait régulier? Explique-moi le contexte. Avant, c'était des challenges de bouffe. Fait que ce que je faisais, c'était, je me gavais à la face. Fait que essayer de manger 100 croquettes one shot ou essayer de manger 10 000 calories en journée. Puis à un moment donné, je réalisais que je me rendais malade à faire des vidéos, à me goinfrer à la face de même. Fait que là, ce que j'ai fait, je commençais à faire des vidéos YouTube normales, commençais à vlogger. Là, j'étais allé au bar, mais il tourné la caméra, il dit « Sous quoi? » Puis là, j'ai juste réutilisé le meme sous quoi que je mets à l'instant. Sous ou quoi? Puis là, après ça, c'est comme... Je suis passé... Ça m'a pris 10 mois de me rendre à 1000 abonnés, puis après ça, de 1000 à 10 000, un autre 10 mois, 1 an. Fait que ça faisait comme quasiment 2 ans, je faisais des vidéos pour me rendre à 11 000 abonnés environ quand on a fait ça. Puis l'autre, c'était un autre YouTuber, il s'appelait Soit Cool Kev, 1000 abonnés, secondaire 5. Puis il a dit « Hey, on devrait faire un fake beef. C'est lui qui te contacte. Ouais, c'est lui, c'était son idée. Puis vous panessiez déjà ou pas du tout? Pas pantoute. Je Rien du jouais tout. Midget 3, puis moi, j'aimais pas les gars de Midget 3 parce que eux autres pognaient avec les filles, puis pas moi, au second. OK. Fait qu'il y avait comme un genre de... Fait que lui, c'est un joueur de une jalousie, hockey. en fait. C'est un joueur de hockey qui a aussi une petite chaîne YouTube. Puis là, il a une idée, puis il t'appelle, puis il dit « Bro, on va blow up. Ouais, c'est ça. » Puis toi, tu dis Let's go, Amen. je suis down. Fait que là, mais là, eux autres, ils commençaient à faire des petits disques pour de vrai, genre. Ils m'appelaient l'Asia Gelé, genre, puis ils faisaient Fait des... qu'ils ont fait plusieurs chansons. Non, Explique-moi. ils en ont fait une. Je pense plus qu'elle est disponible sur YouTube. Je pense même plus que la chaîne YouTube est disponible. Mais t'es juste un Asia Gelé, t'as pas de cash, tu fumes du weed toute l'année. De quoi dans le genre? Là, lui, c'est ça, ça tourne. Fait que là, il sort ça. Je fais OK, il l'a pris au sérieux, moi aussi. Je vais en faire un tune qui s'appelle Moi le King. C'est moi. Moi, je m'attendais à 20 000 views. Finalement, il y a T'aurais été 1,5 content avec 20 Ben 000. oui, ben oui, ben oui. Oui, finalement, 1,5 million de views. 1,5 million. Et moi, quand tu penses au nombre de gars qui travaillent fort sur leur musique puis qui font des efforts, Ben, moi, ce que t'as après ça- besoin, c'est d'un Soit Cool Kev. Non, mais comme même moi, après ça, les tunes que je me suis donné, ils ont même pas proche de 1,5 million de views. Fait qu'en tout cas, t'entends-tu? Yo, Pas fort, mais ouais. Soit Cool Kev. Yo, mess Attends with the juste. wrong. Fait que t'as les cheveux bleachés. Là, c'est toi, ça? Ouais, en bobette, j'étais quand même en shape à ce moment-là, mais là, je commençais déjà à être négligent. Là. J'avais commencé à avoir Dans les rues de Lévis. beaucoup de Twisted Tea. Il y avait déjà Twisted Tea sponsor GNT Tabarouette. C'était pas Tabarouette, mais ça, c'était populaire. Ce qui était fou, c'est qu'il y avait tout le temps des hashtags. C'était des jeunes de 13 ans qui disaient Twisted Tea sponsor GNT Tabarouette. Mais ils avaient 13 ans. Mais ils voulaient que Twisted Tea te moi, sponsor ou j'étais que dans te la vidéo, sponsor j'étais comme déjà? aller crier ça, commenter Ton ça. objectif, c'était que tu deviennes sponsor, dans le fond, par Ouais. eux autres. Fait que tout ce que je faisais, on Ok, se pointait une des campagne. Twisted Je Tea. comprends. Mais c'était des enfants de 13 ans qui m'encourageaient. Tu sais. Puis t'es conscient de ça à cette époque-là? Ouais. Je trouve ça Je sais pas drôle. plus, mais j'ai comme plus le choix. Comme j'ai peut-être texté ton ex, mais tu sais, on va se le dire. Tu sais, j'ai le droit parce que c'est moi king, bande de jambon. Moi king, bande de pense-bon. Moi king, bande de wannabe. Moi king, faites-moi pas chier. Yo, je me fais 10 par une Gang de tea. Ils veulent de l'attention, m'a finir leur carrière, mais pas bien long. Ça se passe cool, passage au hockey. Mais vous savez très bien qu'à fin de tout, c'est moi qui va scorer. de couture, tu te penses bien cool, t'es un de goaler. Tu fais OK, fait que là, il y a combien de gars? C'est comme une clique, quoi? C'est comme le il y hit avait- de Lévis, dans le fond. Le Soit Cool Cam, il était 2 gars. Il y en a un qui s'appelait Boisse, puis l'autre s'appelait Tom Couture. Soit Cool Kev, c'est Mais pas ce qui est un drôle, gars. C'était 2 gars, finalement, c'est devenu un gars. Mais c'est Mais pas un gars qui s'appelle Kev. Non! Mais ce qui est drôle, c'est que personne sait c'est qui Tom Couture. Il est où, Tom Couture? Google les dons, mettons. Je sais pas, man. C'était le goaler de l'équipe de Midget 3. OK, c'est pas grave. J'ai parti sur quelque chose de... OK, là, comment on va biper tout ça? Je vais- Ouais, on a une stratégie? Ouais. me
viendras me faire chier quand t'auras lâché tes T'as pas, il y a cheveux. ton bout Dis-moi préféré où qui s'en est-ce vient. que t'as? C'est vraiment des abdos, parce que moi, tout ce que je vois, c'est des côtes pis des os. Bim, boum, pow. Quand vos blondes, ils me voient, ils disent wow. Bim, boum, bling. J'ai jamais vu la vidéo, j'ai réalisé, j'ai entendu la chanson, mais T'avais jamais vu j'ai jamais vu la vidéo. Que vous êtes lettres, Je peux voler vos blondes comme une porte à palette. Ils se pensent cool parce qu'ils pognent à leur école secondaire. Après J'ai ça, tellement- ça pue. Pis ça bu juste deux. C'est filmé où? Avec qui? C'est quoi? Qu'est-ce C'est qui se Jack passe? Leblanc qui a filmé, qu'on devrait recevoir. Jack Leblanc? Un YouTuber, à ce moment-là, moi j'avais 10 000 abonnés, lui il avait 45 000 abonnés. Il était populaire sur Facebook avant. Puis moi j'étais popping à ce moment-là. Lui, il était comme stagnant, mais en même temps il était plus un OG. Fait qu'on s'est associés ensemble, on faisait beaucoup de vidéos ensemble. Là aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est rendu un porn star. Je suis pas sûr de mon affaire, mais je sais qu'il fait de la porn. Fait que ce serait vraiment intéressant de le recevoir. Qu'est-ce qui t'a mené à. Shout out Jack. Mais en fait, pas Charles. Ben en fait, Charles, en tout cas. Fait que là, c'est ça, mais on est dans le parc, ça c'est pendant le 420. 420 en français, c'est ça que vous dites? Non, le 420, je sais pas pourquoi j'ai dit 420. 420. Ok, en tout cas. Puis là, c'est ça. Fait que là, en allant là-bas, j'étais comme, il faut que je filme un vidéoclip. On a fait de la toune 3 fois dans un parc. Fait que tu filmes la Tu toune. l'avais déjà enregistré. Ouais. Fait qu'une journée, j'ai fait ça. Le lendemain, je m'en vais à Montréal parce que j'habitais à Québec. Je m'en vais à Montréal. J'étais avec Jack. Il filme ça, il filme 3 shots. À Montréal. Ouais. Puis après ça, je fais le montage le lendemain puis je sors ça. Fait que total, 3 jours. 3 jours, 1 Pas point 5 quelques mois. millions. C'est toi le king. What's up tout le monde? On est avec le courtier hypothécaire number 1 au monde, Nicolas Tang. Oh mon damn! Ouais, on a- Comment ça? On est rendu là. Dans l'univers même. Incluant le Vietnam? Ben là. Surtout. Mais ouais, fait que là, ça fait quand même comme 7 mois, d'après moi, tu nous sponsors. Ouais. Puis on a quand même beaucoup de nouveaux mondes. Fait que tu veux-tu te présenter, dire qu'est-ce que tu Yes. fais dans la vie? Dans le fond, moi, c'est Nicolas. J'ai une équipe de courtiers hypothécaires. On aide les gens à financer leur maison. On t'aide à chercher les meilleures conditions à travers toutes les banques. Donc, tu relaxes, puis nous, on te trouve les conditions que tu as pré-approbation. Ça te coûte combien, mettons, que la personne qui veut t'engager, combien qu'il faut qu'elle soit prête à débourser? 0 $. Il faut juste que tu aies ta mise de fonds, une job, puis du crédit, puis on peut t'aider. Fait que pas besoin de te payer. Non, 0 $. C'est la banque qui nous paye. Donc, tu payes absolument rien, puis on te trouve les meilleures conditions. Fait que donne-moi une raison pour laquelle je t'appellerai pas. Ben, si tu veux payer plus cher. Parce que dans le fond, c'est garanti que tu vas avoir les meilleurs taux. C'est pas garanti, mais les chances sont là. C'est très rare là, qu'on va pas avoir les meilleurs taux, mais tu sais, les gens viennent pas nous voir évidemment juste pour le taux, ils viennent voir pour les services. On travaille le week-end, le soir, on est rapide, donc tu sais, les gens viennent nous voir parce qu'ils aiment la vibe aussi. Puis tu travailles avec combien d'institutions financières? Je savais même pas qu'on avait 55 institutions, mais on travaille avec 55 banques en ce moment, donc Jay, es-tu capable de nommer 55 banques? Ouais, Desjardins, Scotiabank, ouais. TD. 3. OK. Hey, c'est vrai, c'est beaucoup de banques, 55 banques. Hein? Ouais, ben il y a toutes les banques qu'on connaît, comme les grandes banques que tu viens de nommer. Il y a des banques virtuelles comme First National, Manuvie, Home Trust, Équitable et tout ça. Il y a les prêteurs privés aussi, prêteurs B. Donc, c'est toute une soupe avec plein de prêteurs avec qui on travaille. Là. Y a-tu des banques vietnamiennes là-dedans? I wish. Fait que c'est vraiment les chances d'avoir le meilleur prix possible sont là, avec les 55 banques. Oui, exact. Nous, tout ce qu'on fait toute la journée, ben, on a accès au taux directement des banques à chaque jour. Donc, imagine-toi regarder à travers juste les sites de toutes les banques, trouver le meilleur taux. Puis en plus, tu sais même pas qu'est-ce qui est affiché, si ça s'applique à toi. Donc, nous, on fait ça, puis on s'assure de trouver le meilleur produit. Entre 2 bols de fa, Ouais. faux, comme disent les Québécois. Il y a un bol de boom, ouais. Ils trouvent les meilleurs taux. Fait que si tu cherches un courtier hypothécaire, si tu veux acheter une maison, c'est là que ça se passe. Nicolas.mortgages. Alright, de retour à l'épisode. J'aimerais ça qu'on revienne à... Fait que là, mon idée de remix. Comment tu referais la chanson, ce que je te disais? C'est quoi donc que tu disais? Ce que je disais, c'est C'est lui lui. le king. Moi, je pense que... On dit ça, en tout cas, dans le chat. Ouais, on devrait-tu commenter dans le chat? Bon, on va switcher parce que c'est assez bim boum parle. Quand Bon, vos mères, ils me voient, ils disent... ok, fait que là, ça, il y a eu d'autres tunes. Qui n'ont pas tant hit. Ben, quand même. Il y a eu mon slam, 715 000. Dans une classe d'école? Mais je peux te montrer un peu. Je peux te montrer Smile avec Prince. Là. Ça, c'est comme 3 ans plus tard. Là. C'est qui, Prince? Mon ami de Québec. Ça a pogné. Ça a quasiment 1 million de streams sur. Lui, il est fort. Shout out Prince.
vois qu'il y a différents niveaux musicaux. Ouais. Mais lui, il est bon pour de vrai, là. On a fait ça en une journée, ça aussi. Êtes-vous allés à l'école ensemble? Non. OK. Mais il est quand même Moi, je suis surpris 2 gars de Québec qui parlent anglais. Lui, il parle pas anglais pantoute. Mais là, il... Mais il a un bon accent, mais Ah, ouais. Fait que j'y faisais reprendre ses Non, takes, oui. Mais il est pas si pire, là. Il est meilleur qu'il était, là. Mais il y a un, il serait prêt à avoir une conversation. Non, oui. Ouais. Ah, ouais, je pensais qu'il était fort. OK. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est Smile. Bon. Mais Fait que ça, c'est là que ça commence. Explique-moi les débuts, là. On regardait la vidéo que tu ressembles à Justin Trudeau. Tu m'as montré ça l'autre jour. JNT, le fils illégitime de Justin Trudeau. Jérémy Noah Trudeau. Tu veux écouter ça, vite? Ben, pas l'écouter, mais ça, c'est les débuts, dans le fond. Ou tu peux le montrer. Ben, je pense que ça vaut la peine parce que tu vas voir la différence. On voit tout de suite le clash. C'était quoi, donc? C'était... Dans un sous-sol. C'est celle-là. Bonjour tout le monde. Fait que là, on est en quelle année? Ma chaîne GNT Production, c'est votre... Ça, je sais pas. J'avais pas 1000 abonnés. Ça fait 7 ans. Fait que fais le calcul. 7 ans 2018. Ouais. C'est avant Ouais, que... je dis que- C'est en 2019 que j'ai commencé à blow up. OK. En camisa. Fait que, attends, mais pourquoi tu commences à faire ça? C'est quoi l'idée que tu vas devenir un influenceur? T'as-tu déjà le rêve si gros que ça? Je m'en rappelle de cette conversation-là. Je suis chez mon père. Puis je prends une année sabbatique de cégep. J'ai 20 ans. Où je prenais Même pas, 18. 18 ans, je prends une année de sabbatique parce que je suis pas bon, j'aime pas ça l'école. En fait, j'haïs ça l'école pour mourir. Fait que là, je dis, comme pas, juste 6 mois off, là, mais après ça, je vais y retourner. Puis lui, il dit, OK. Parce qu'il savait que nous, je choquais mes de cours. toute façon, t'allais le faire. De toute façon, il fait dur. Fait que va travailler au moins. OK. Je faisais des sushis. Au restaurant de ton oncle. Non, sushi taxi. Sushi Une Taxi. chaîne. À Québec. ouais. Shout out. Puis là, je faisais des sushis. Puis là, je faisais des vidéos aussi. Puis à un moment donné, plus que je commençais à faire des vidéos YouTube puis gagner un peu d'argent avec ça, plus que j'ai commencé à délaisser les sushis. Fait que c'était un. Tu faisais de l'argent juste avec ton. C'était-tu AdSense, la même affaire à Ben, tu l'époque? sais, C'était différent? j'habitais chez mes parents, fait que je faisais un peu, genre, mettons, je faisais un live par semaine qui me rapportait 100 à 200 pièces de dons, genre, les gens me donnaient des dons. Sur YouTube. Ouais, fait que je faisais peut-être 250, 300 pièces par semaine avec YouTube. Mais tu sais, pour quelqu'un qui habite chez ses parents. Oui, oui, mais c'était un hobby. Ouais. C'était quelque chose que. Mais à ce moment-là, je gagnais pas encore d'argent, là. À ce moment-là, c'était plus en mode, je savais que j'avais une belle shape, puis je voyais que les gars, De belle shape, il faisait du cash. il faisait du cash, puis moi, j'étais fan de Logan Paul, qui gagnait sa vie. Puis là, je me rappelle, mon père, il m'a dit, mais tu vas faire quoi? Puis je me rappelle, j'étais avec Maggie, puis j'ai dit, t'inquiète, j'ai un plan. Mais, OK. Puis là, il commence tout à rire de moi, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais devenir populaire. OK. Je savais que j'allais devenir populaire. Puis là, ben, ça, de fil en aiguille, c'est Fait que devenu... là, t'as 18 ans. Ouais. T'arrêtes le cégep. Puis on est là, là. Ouais, Puis là, tu fais ça. ouais. Je peux comprendre mon père pourquoi il est comme, hey, Pose des questions. Puis il se dit, coudonc, c'est-tu mon aujourd'hui, fils ou c'est le Je fais un fils de petit Justin tour Trudeau? de gym, puis après, je fais du deadlift. Fait que, pour commencer, la pièce Ça, c'est là que tu centrale ressembles à du Justin gym, Trudeau. Vic, viens donc voir 2 secondes, vite, vite. Toi, t'écoutais ça, hein? Comme vous voir, j'ai la barre, les safety, Non, moi, j'ai écouté les. une barre Ouais. pour faire T'écoutais ça, hein? les jambes. Toi, t'as quel âge? T'as pas de mec, attends, ça vaut la peine de. Fait qu'attends, mais moi, je suis curieux. Fait que là, toi. Toi, t'as quel. Fait que là, ça, c'est il y a 7 ans, t'as 13 ans. Ouais, je suis 13 ans. Moi, c'est là que j'étais fan de GNT, genre, parce que moi, j'étais un gros fan de gym. Mais comment tu l'as trouvé? Je pense que c'était juste, à ce moment-là, YouTube, c'était pas tant populaire que ça au Ouais. Québec. Puis quand tu tapais fitness, je pense que c'était un des seuls. Mais Moi, fitness, c'est quand même en anglais. Comment ça sortait, mettons? Oui, c'était quoi, hein? Mais il y a beaucoup de monde comme Vic qui me disait, moi, je t'écoutais dans le temps que tu fais des vidéos de fitness. Mais moi, Non, tu mais vois, je me souviens qu'on a parlé de ça, mais ma question, c'est vraiment de savoir, c'est comme. je pense que c'est juste dans ton algorithme YouTube. Parce que Ok. moi, je me rappelle la première vidéo ever que j'ai écoutée, man, c'était la vidéo où tu mangeais 10 000 ou 20 000 calories. J'ai fait les deux, fait qu'un des... Ouais, un Ouais. des deux. Mais SB, je me rappelle, moi, j'écoutais tous les vlogs. Moi, t'as fait une compétition de powerlifting aussi, hein? je Ouais, pense. ouais, ouais. Ouais, j'ai tout écouté ça. Puis moi, le bout, quand Puis toi, pour toi, c'était une vedette. Explique-moi, c'était quoi dans ta tête? C'était comme. Je pense que c'est le plus gros YouTuber au Québec, là. Moi, je me rappelle, c'est drôle encore. Mais parce que tu sais, tu dis plus gros YouTuber au Québec, mais pour moi, être le plus gros YouTuber au Québec, je m'en contrefous, là. C'est comme si je te dis, je suis le plus gros joueur de balle molle au monde. Mettons, au Québec, Céline Dion, pour toi, c'est qui, mettons?
Mettons, j'essaie de penser qui pour toi de ton âge, de ta génération au Québec qui était gros, mettons. Ah, ça, c'est une belle question. Wow! Je pense que j'étais peut-être pas tant au courant de la culture du Québec. J'essaie de penser que si j'avais vu quelqu'un que j'aurais été starstruck. C'était vraiment différent parce que tout était comme C'est mainstream. qui le top joueur de hockey du Canadien, mettons, à ce temps-là, quand t'avais... Ah, ben ça, c'est une bonne. Puis tu sais, je pense pas qu'il viendrait. Mais en tout cas, peut-être qu'il viendrait sur le pot. Mais Mike Ribeiro. Mike Ribeiro est arrivé avec le Canadien. Moi, j'ai grandi. Il était dans mon entourage. J'ai joué au hockey-ball avec Mike Ribeiro. On a fréquenté des mêmes personnes. Moi puis Mike Ribeiro dans des endroits... tu sais, écoute, ces problèmes à Montréal, ils ont été connus après, tu sais, mais j'avais comme 1 ou 2 ans de moins que Mike Ribeiro. Mais tu sais, 18 ans, il arrive, il fait le Canadien. Ouais. C'était huge, là, tu sais, comme Mike. Mais même à ça, Mike, c'était comme... OK, c'est Mike, là, Mais mais... dis-toi que pour moi, mettons, à ce moment-là, GNT était plus gros que Mike Ribeiro, tu sais. Ouais. Dans ma tête à moi, Non, mais parce c'est... Oui, mais qu'il n'y c'est avait ça. pas de YouTuber au Québec. Puis moi, j'ai grandi avec YouTube. J'ai pas écouté à la télévision. YouTube, c'est là que j'étais. Fait que pour moi, c'est le plus gros YouTuber au Québec. Fait que c'est comme si... Toi, si tu as grandi avec la télé, c'est comme si c'était la plus grosse vedette de TV que tu... Mais c'est là où je me pose une question que moi, je suis pas tant dans les... J'étais pas tant impressionné par les vedettes comme... Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je pense que c'est L'idée de plus le suivre fait- quelqu'un, là... Le fait que YouTube, ça soit quelque chose que, genre, je me disais, même moi, je serais capable de faire ça. Je pense que c'est ça aussi beaucoup. Mais C'est que la télévision, tu te dis, ah, c'est des acteurs, ils ont des caméras. Lui, YouTube, ça dit, Ouais. hey, je veux faire ça un jour. C'est ça Exact. qui... mais je pense que c'est ça l'attrait. exact. Ouais, ouais. L'idée que il y a quelqu'un qui nous regarde présentement puis qui dit « Hey, Je serais capable de c'est faire ça. 3 tatas sur un toit avec une coupe de caméra, puis Julio de One Mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, Logan Paul, c'est... Comme moi, quand il a commencé le Daily Vlog, c'est ça qui était comme... Le gars, il faisait juste filmer sa vie avec sa vieille caméra. Je disais, hey, la caméra vaut 800$. J'ai les moyens de m'acheter ça en faisant une coupe de sushi. Puis après Puis ça, pourquoi tu le regardais? Parce qu'il y a un lien, il y avait un lien personnel, genre, il y avait une connexion avec cette personne-là. Il sortait un vlog à chaque jour, puis tu suivais sa vie. Tu avais l'impression que tu étais vraiment son ami. Là, tu penses que t'as-tu dit Logan ou Jake? Logan. OK. Puis après ça, l'autre est ressorti après? Lui aussi faisait des vidéos. OK. Les deux faisaient des vidéos. Mais ouais, fait que là, ben, c'est ça. Moi, je trouve que ça manque un peu à la game YouTube, l'aspect personnel. Là. Mais je pense en train de revenir, mais pour Ouais. finir ce point-là, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas personne vraiment sur YouTube, de ce que je me rappelle, qui faisait Non, ce il n'y en genre avait de contenu-là. pas Il y comme avait du aujourd'hui. monde aux States, mais pas comme aujourd'hui. Fait que je pense que c'est juste tout vrai YouTube. Puis c'est First mover un advantage. des premiers, parce que moi, je me rappelle ce gym-là, dans ton sol, tu sais, t'es avec Maggie, sans le sol de ta mère. Puis moi, j'écoutais religieusement ces vidéos-là. Quand je l'ai trouvé, là, je binge-watchais les vidéos. Puis à partir du moment où tu as commencé à fumer du pot puis à boire, là, c'est là que moi, j'ai décroché un peu. Ce qui est cool à Mais- entendre, parce que moi, j'étais convaincu que c'est ça qu'elle allait me chercher plus de monde, tu comprends? Ouais. Fait que c'est cool de Mais savoir. c'est allé chercher plus de monde, c'est Ouais. juste que pas ce monde-là. Mais c'est Ouais. combien d'années que tu as fait cette trend-là, mettons? Pas longtemps, 6 mois, genre. Mais c'est quoi qui te fait switch up? C'est-tu ton mode de Ben, vie, il mettons? l'explique, genre. Il l'a dit tantôt. Il est allé au bar une fois, puis... Ben, c'est que comme le contenu sous, ça fait Pogne plus plus. rire le monde, hein, ça pogne plus. Fait que là, c'est là que le fameux sous quoi est arrivé dans le fond, que les gens. Ouais. Sous ou quoi? Puis après ça, le monde veut te voir. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut tout le temps que tu te one-up. Faut tout le temps que tu sois le prochain, faut que tu te saoules plus, là, tu fasses plus de conneries. Parce que tu sais, si tu fais une vidéo là, ben après ça, la prochaine, t'as fait. Puis, on t'a vu, là, soit c'est 3 boyards. Est-ce qu'à un moment On donné, va en t'en voir soit c'est 7, là, maintenant, tu sais. ouais. Puis t'as-tu un moment donné où t'as pensé à revenir au fitness, ou t'étais juste concentré sur les views, puis tu te disais, c'est les views qui me rappellent. Les views. Ouais. C'est ça le but. Fait que. C'est vrai. Tu fais le sage. Ah ouais, pas avec la chaise. Oh, je reste. Ah ouais, pas avec la chaise. Fait que t'as dit... Mais là, je vais revenir à toi. C'est quoi ta perception? Parce que tu le dis, là, t'as des jeunes de 13 ans. Tu sais, Vic, il avait 13 ans. C'est littéralement ça, mais... Toi, t'es conscient de ça? À quel point t'interagis avec ton audience, mettons? Moi, je suis conscient qu'ils sont très jeunes, parce que je me fais reconnaître par juste du monde jeune, quasiment. Mais t'interagissais-tu avec eux? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé à créer du contenu, puis c'est toujours dans l'optique de communiquer avec des gens puis de connecter avec eux. J'ai l'impression que toi, t'es dans une autre dynamique beaucoup, comme que... De connecter avec eux. Ouais. Tu sais, il y a un gars qui voulait te voir, là. La Ça fait première 2 fois ans que je que me tu suis fait cherches. reconnaître, c'était au Délice, qui était un club, le club que Maggie sous quoi est sorti. Sous ou quoi? Puis on allait là. Puis c'était par mon ami, qui est encore mon ami à ce jour, qui était mon coloc, qui s'appelle Sam TV. Sam TV. Ouais, en tout cas. Longue histoire. J'adore Sam TV, mais ça va prendre trop de temps si je compte l'histoire. Mais ouais, fait que lui, c'est le premier à m'avoir reconnu. Hey, j'aime vraiment, genre, en tant que fan, genre, j'aime vraiment tes vidéos.
tiens, je te donne un verre de Veuve Clicquot. Moi, dans ce moment-là, j'étais broke. J'avais 80$ dans mon compte. Un verre de Veuve Clicquot pour une bouteille qui a coûté... Moi, j'étais un gars de Moët. Moi, je Je capotais. vois plus, là, mais à l'époque. Je capotais. Je disais, Ok. wow. Puis il y avait aussi une fille qui a dit, hey, ta vidéo que t'as faite, l'esprit de cégep, ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Fait que c'était dans la même soirée. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Me faire reconnaître pour la première fois. Comment tu le vis? Là, 2 fois. Fait que 2 fois dans le même soir. C'était la première fois qu'il y a quelqu'un que je connaissais pas. Il dit, shit, t'es qui à cause des vidéos que j'ai vues en ligne. Puis c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé. Tu sais, ça me fait penser à Yannick qui a dit la première fois que j'ai fait de la poudre, c'était une histoire d'amour. Je tombe en amour. Là que je repense, moi, à ce moment-là, je suis comme, ouf, j'en veux plus de ça. Ça, j'aime ça. Fait que je te pose la question. À quel point est-ce que relationnellement, ça change parce que tu es un petit peu introverti, tu as de la misère à approcher les gens. Puis là, ça fait en sorte que tu n'as plus besoin de les approcher. C'est eux qui viennent te voir. C'est-tu ça, dans le Au fond? début, t'aimes vraiment ça. Parce que ça fait que finalement, aïe, c'est tellement plus facile. J'ai plus besoin de me faire valoir. Il m'estime déjà haut, tu sais. Tu comprends? À cause qu'il aime qu'est-ce que je fais. Fait que là, t'as déjà un pied d'entrée. C'est un peu comme parler à une fille que tu sais qu'elle tripe déjà sur toi. Ben, c'est plus facile que de parler à la fille que tu tripes dessus. Ok. Que tu sais qu'elle veut rien savoir. Fait que c'était comme un peu de même, je le voyais, tu sais. Puis là... Moi, je trouve ça fascinant parce que tu l'expliques comme ça. Puis à l'époque où je courais après des filles, ça me dérangeait pas qu'elles étaient intéressées, pas intéressées. Ah ouais, toi, Moi, je suis zéro préoccupé par Ah, ce que Maggie était de même aussi. les gens autour de moi ils ont comme. Maggie... Je pense que c'est la différence entre. Non, mais Maggie était de même. Lui, je vais m'essayer avec 20 filles, ça va l'amener avec une. Sous ou quoi? Il y en a 19 qui vont dire non. Non, qui disent oui, qui disent. Mais c'est ça, je sais pas. Mais c'est parce que je pense que j'ai pas d'appréhension à approcher les gens. Fait que pour moi, ça m'apporte rien que cette idée-là. Tu comprends? Autre que, tu sais, ce que j'aime présentement, c'est que les gens m'approchent, puis, tu sais, j'étais au Super C cette semaine, puis la fille, elle me dit Hey, t'es le gars des podcasts, j'adore tes podcasts, tu sais. Puis je dis, c'est quoi ton nom? Puis elle me dit, je m'appelle Rama. Fait que shout-out Rama au Super C. Puis là, je dis, ah, mais à quelle église tu vas? Elle dit, je vais pas à l'église. Elle dit, je suis musulmane. OK. Mais j'aime quand même votre contenu. Ah ouais. Tu sais, puis ça, pour moi, c'est une belle conversation à avoir. Fait que là, on a parlé un petit peu. Tu sais, ça n'a pas été super long, mais d'ouvrir ces portes-là, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, l'opportunité de parler aux gens. Pas tant c'est ça. Je trouve ça intéressant. Mais là que tu parles, là, la réaction avec les gens qui disent « Hey, continue, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment bon. » Tu sais, comme j'étais allé au parc Safari avec Victo, puis il y en a eu 5 qui m'ont vu prendre des photos, puis il y en a 4 qui ont dit « J'aime vraiment la direction que tu as prise Pour aujourd'hui. » vrai, ok, nice. Ouais. Il y en a un qui avait aucune idée, il était let's go. Mais ouais, 4 qui vont dire j'aime vraiment ça, puis c'est différent. Parce que tu le sais que t'apportes de quoi dans leur vie. Tandis que ce moment-là, c'était juste du divertissement un peu vide, tu sais. OK. Fait que là, on passe de 2018. Ça, c'est la première. C'est les débuts. Ouais. Combien? Mais là, j'imagine que t'as plein de views. 5000 vues. Mais ça n'a pas fait 5000 views tout de suite? Ou... Non. Il ne devait même pas en avoir 1000. Là. Mais quand tu tapes... C'est quand ton premier 1000 views? Tu te souviens-tu? Je me rappelle de 1000 abonnés. OK. Je sautais partout dans ce gym-là. Là. Partout. Là, je gueulais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait à peu près un an? Ouais, environ un an, 10 mois. Puis là, tu le vois monter tranquillement. Ouais, 1000, je capotais. Puis je me rappelle le moment que j'ai pogné 100 000 abonnés dans mon appartement, complètement gelé, puis sous. Puis là, tu t'en foutais. Je m'en foutais bien raide. La différence. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? J'ai commencé à voir le monde juste comme des numéros, de 1. Fait que avant, c'était comme, hey, à 100, je vais faire un challenge de genre 100 affaires. À 200, je vais essayer de manger 20 Big Mac. À 300, là, après, c'était comme, c'était des pions. Hein. Des pions, puis ramenez-moi, puis vénérez-moi, tu sais. La différence était là. Tu sais, ton ego vient surdimensionné. Je me rappelle, j'avais peut-être 50 ou 60 000 abonnés, là. Puis la tête était ça de grosse, puis ma famille me le disait, mes amis me le disaient. Ils disaient quoi, comme? C'était quoi la conversation? Ils disaient que je pensais juste à moi, que je m'en foutais des autres, que je pensais que j'avais raison sur tout, que je connaissais mieux la vie que tout le monde. Là, t'as 19-20 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que t'as 19 ans, 20 ans. Déjà, c'est propre à cet âge-là. Tu penses que tu connais tout. Les autres, tout n'est pas bon. Il y a mon frère qui est en train de finir son bac à l'université. Je ris de sa gueule parce que quel loser. Moi, comment je fais plus de cash que toi. Puis c'est des affaires de moi. Un bac en quoi? En admin. OK, nice. Laval? Ouais. Let's go. Non. Voyons. UQAC? Non, à Montréal, le classique. Université de Montréal. Non. HEC. HEC. Let's go. Ouais, je suis pas bon avec mes universités. Mais ouais, fait que c'est ça. Je pense qu'on peut
Yeah. Je pense qu'on peut skip. OK, prochaine qui te tombe. On va-tu dans les... Mais je suis juste curieux, mettons, à peu près à 1000 abonnés, c'était quoi que tu faisais? T'as-tu fait une célébration, genre? À 1000 abonnés, je t'ai allé donner 100 repas aux homeless. Pour vrai? Ouais. C'est quoi l'idée? C'est juste que c'était un bon hook? Ou si t'avais vraiment à cœur les gens? J'avais vraiment à cœur, je voulais vraiment redonner, parce que j'étais vraiment investi dans le monde, mais aussi il y avait... Je savais que j'allais avoir l'air du good guy, right? Ouais. Mais j'ai quand même pas filmé. J'ai dit que je l'ai fait, mais j'ai pas filmé, j'ai pas pris des photos, je suis vraiment allé le faire. Ah ouais? J'ai fait genre des boîtes à lunch avec ma mère, une sandwich, bar tendre, des fruits et des légumes avec un petit jus, genre, j'étais allé porter ça. Ça, c'était vraiment cool, mais j'ai posté une photo, puis j'ai vraiment reçu du praise de du monde qui allait à mon secondaire, qui s'en foutait de moi. Hey, c'est vraiment cool ce que t'as fait, puis tout. Puis, pas que c'est pas bon, parce que je veux pas l'encouragement, mais quand même, je pense que il y a de quoi à propos de prendre, tu sais, comme aujourd'hui que je le vois comme prendre la gloire pour soi-même, là, il y a de quoi de toxique que ça fait dans ton cœur, de genre, OK, j'étais comme, ah ouais, ça me fait avoir l'air de tel gars, bon, ben, je vais continuer, tu sais, tu comprends? Fait que ça fait que plus t'avances, moins tu le fais pour les bonnes raisons, puis plus tu le fais pour être glorifié, genre. Fait qu'au début, ça part avec des bonnes intentions, mais je pense que plus ça avance, plus... Mais ça a été un... Tu sais, moi, je t'entends dire ça, puis je reviens chez nous où est-ce que je restais avant, puis on est dans la cuisine, puis on est assis, puis on fait le Bible study. Puis c'est un de tes gros combats, là, tu sais. Tu veux pas de gloire, tu veux pas que personne te reconnaisse, tu veux rien de bon. Il y a comme... Ouais. Tu sais, le pendulum swing, là, tu sais. Fait que Ouais, t'étais tellement loin que t'es revenu tellement loin. Puis, tu sais, bon, là, t'es en train de revenir peut-être dans le milieu, tu sais, mais ça a été un gros struggle, là. Moi, je me souviens de ça, puis c'était systématiquement à dire, mais là, Jay, t'es pas appelé à être un moine qui souffre. Tu sais, c'était comme un... Tu te souviens-tu de ça un petit peu? Ouais, je voyais que tous les commentaires positifs, j'étais tout rendu quasiment négatif à cause. J'étais comme, non, je peux pas avoir la gloire Exact. pour moi, right? Ouais. À place de juste prendre ça comme encouragement. Ouais. Mais pour moi, c'est pas tant nécessairement comme un encouragement, mais si, tu sais, Matthieu 5,16 dit en français, je ne sais pas, mettons que j'essaie d'y penser top of my head, que votre lumière réfléchisse afin que ceux qui voient vos bonnes œuvres glorifient votre Père qui est au ciel. Mhm. Il va être quelque part là. Mais c'est ça l'idée. Pour moi, l'idée, c'est prendre le plus de place possible. Tu sais, je reviens à Vic, mais Vic, pour moi, tu sais, je pense que Vic, c'est quelqu'un qui a vraiment Ronin là-dedans, mais c'est comme, je vais aller aussi loin que je peux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me permet de refléter la gloire de Dieu, tu sais. Je pense que moi, j'essaie de le faire aussi, tu sais, comme la raison pour laquelle je partage mon témoignage, puis ma vie, puis mes expériences, c'est beaucoup ça aussi, c'est que pas tant que je veux que, tu sais, fait que oui, je veux connecter avec les gens, mais c'est pas tant que je veux qu'on me regarde, mais que je veux que tu entendes l'idée que, hey, si Dieu a pu faire ça pour moi, tu sais, puis on a déjà eu la conversation, là, tu sais, mais si j'avais, écoute, j'en aurais de l'argent si j'avais une pièce pour chaque personne qui me dit, ben si Dieu t'a accepté toi, il peut m'accepter moi, tu sais. Fait que c'est un petit peu cette approche-là. Je pense que il faut prendre de la place en tant que chrétien, puis ce mensonge-là que l'ennemi a vendu à l'Église de dire « restez cachés, faites pas de bruit », pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte, là, tu sais. 100%, parce que sinon, il y a un esprit religieux là-dedans. Mais aussi, c'est comme... Ben, je veux pas tomber deep dans comme, tu sais, on l'entend aussi les histoires là, des pasteurs aux États-Unis que le fame leur a tellement monté à la tête, puis qu'après ça, ils tombent dans des histoires d'orgie ou des histoires de même, ou des genre des scams financiers. Les 3G, là, tu sais, ouais. Puis comme, moi, je sais que j'étais comme, OK, je sais que mon cœur il est fragile par rapport à ça, fait que j'aime mieux me tenir loin. Mais il y a eu un switch temps-ci, puis justement, comme j'ai dit, c'est vraiment cave, mais de dire que hey, j'ai commencé à travailler pour Victor, pour faire du montage, c'est un gros step en termes d'humilité que j'aurais jamais eu avant, genre. Puis Dieu est bon, puis il travaille dans le cœur, puis c'est ça. On fait des choses qu'on n'oserait jamais imaginer. Mhm. Tu sais, c'est que tu regardes ta vie, puis je pense que c'est la même chose que tu serves Dieu ou que tu serves le diable. Tu vas te retrouver à un point dans ta vie où tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Ouais. Tu sais, puis tu te dis, ben voyons donc, à cause que je fais quelque chose de même, Mais il y a tu sais. une paix qui vient avec ça, right? Ben, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, là, tu sais, moi, je trouve ça fascinant. C'est quoi que tu veux avec? Ah ouais, t'as oublié de me donner le jeu. Fait qu'on est un petit peu en retard. C'est Naomi Melasco, que je connais pas du tout, qui est chrétienne, qui nous a envoyé ça. J'aurais aimé ça que ça aurait été plus hot que tu l'ouvres, mais c'est pas grave. Je connais pas du tout. Non, mais elle a juste reach out. C'est elle qui fait le jeu? J'ai aucune idée. Mais je pense que oui, il me semble que c'était ça l'histoire qu'elle racontait, puis elle a dit... Écoute, ça s'ouvre pas. Fait que
Si jamais vous avez quelque chose de grande valeur, vous l'envoyez à Naomi Melasco, elle va vous l'emballer dans une affaire qui est impossible à ouvrir. Vas-y. I can do all things through Christ who gives me. Sans tes dents. Ah, ben, c'est ça. Ben là, Faut pas que tu utilises tes dents. Moi, quand j'étais petit, ma mère, la capotait bien là. Ça me voyait faire ça, la pète. ça change quoi? Je sais pas. J'utilise pas mes dents. Moi, ce qui est cool, c'est que j'ai une blonde qui me trouve tellement dégueulasse, puis tout croche dans mes manières de faire, mais elle trouve ça cute. Elle dit, regarde le désastre. Exactement. Dieu est bon. Fait que, comment ça s'appelle? Vérité, confession. Puis il y a comme version quelque chose qui dit quelque chose chrétien dessus. Foi chrétienne. Explique le jeu. Vérité Confession est un jeu qui encourage des discussions profondes autour de la foi chrétienne avec plus de 200 questions sous 4 catégories. Explorez vos croyances, partez vos cheminements spirituels, abonnez-vous à Pour de vrai podcast et créez des liens sincères dans un esprit bienveillant. Que ce soit en famille, entre amis ou dans une communauté, renforcez vos relations tout en découvrant les autres sous un nouveau jour. On est aussi présent sur Patreon, fait que si ça te veut du plaisir... OK, c'est ça. Veux-tu lire? Je suis vraiment donc elle a écrit ça. Fait que, on répond à une question, mais où est-ce que tu peux aller les rejoindre, mettons, si c'est écrit? C'est pas écrit? Ça, c'est vraiment Ça bon. vient- Je suis vraiment fier de ça. Sisterhood Podcast, Sherbrooke. Ah, c'est le Sisterhood Podcast. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Peut-être qu'ils m'ont écrit. Je suis désolé si vous m'écrivez, je réponds pas sur C'est un Instagram. règle de base. Puis j'ai une carte parmi les 4 catégories. Lisez-la à haute voix et partagez vos réponses. Nous vous encourageons à ne pas contredire ni juger les réponses, croyances des autres. Je risque d'échouer. Écoutez attentivement et prenez plutôt le temps de comprendre leur point de vue. Cela favorisera un échange agréable, respectueux, enrichissant. Puis là, y a-t-il une question? Partage ton parcours de foi, que ce soit à travers les expériences qui t'ont formé ou les leçons que ton cheminement t'a apprises. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. On va le faire, fait qu'on en retourne. On retourne. Shout-out, mais pour de vrai, ça a l'air vraiment cool. J'ai le Super goût de- bien fait. Si vous voulez en savoir plus, j'ai le goût écrivez-le pas dans le chat parce que c'est tellement difficile de communiquer sur YouTube. Envoyez-moi un DM sur Instagram puis je vous envoie tous les détails. Mais c'est fort pour son podcast. Comme j'ai quasiment le goût de faire une carte par podcast. J'ai rien compris. Non, mais on préfère une carte par podcast. Ah, sur son chose à elle. Dans le jeu, genre. Ouais. Pourrait. Bref. Alright. Fait que. Tu veux voir quoi, toi? Avant que tu continues, est-ce que tu trouves tes inspirations ailleurs puis tu fais juste en français, genre? Ou si tu as vraiment des Ouais. idées originales? Moitié des deux. C'est quoi une idée originale C'est- que t'es... C'est quoi une idée originale que tu es vraiment fier, que tu te souviens, tu dis, hey, ça, j'ai pensé à ça tout seul, c'était vraiment hot. Idée originale. Ah, c'est sûr qu'il y en a, mais en top of my head de même. Y a-tu quelque chose que tu te souviens avoir copié de quelqu'un? Ben, tu sais, comme là, j'essaie de manger un melon d'eau complet de 13 livres. J'ai tellement chié de l'eau, là. Je suis allé au bar après, là. C'était cave. Puis Je veux pas être trop les gens regardent ça? Ben, il y a 20 000 personnes qui ont regardé. Mais. Même à l'époque, mais ce que je veux, c'est quoi la... Tu sais, comme moi, je veux dire, tu ne Ouais, jamais me là. payer assez pour regarder quelqu'un manger 13 livres de melon d'eau. C'est sûr que j'ai aucun intérêt. Ça, j'étais sûr que ça allait bumper. Fait que- Ça, j'ai mangé 3 12 pouces de Subway en genre 15 minutes. C'était comme une course? Ouais. J'étais un fou. Ça, on devrait faire ça. Manger un cheeseburger en dessous de 10 secondes, j'ai déjà fait. Chez McDo? Ouais. Avaler tout? Tout le monde dit que ça a l'air facile. Je suis surpris que t'aies pas dit ça. 10 secondes? C'est J'essaie ça. de le calculer. Il y a deux bouchées, une bouchée. Explique-moi le processus. Tout le monde a leur truc. T'as le droit à de l'eau, là. Fait que c'est. Comme les compétitions de hot dog. Ouais. Ça, je l'avais déjà vu, mais je l'avais rendu quand même populaire, le Cheeseburger Challenge. J'aimais bien ça. Sinon, idée originale. Fait que c'était l'idée Mais toujours je des challenges pense que que ça tu faisais. serait bon qu'on. Let's go. Fait que là, le cannabis ça- devient légal Première fois que j'ai fumé du pot devant la caméra. parce que c'était légal. On est en 2017-18. 2018, ouais. Ça, c'est Alex Cappuccino. C'était mon autre meilleur ami avec Maggie. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne GNT Productions. ressemble tellement à C'est Justin que Trudeau. on est lisses C'est et fou. tables. En ce moment, je suis à jeun, mais comme vous pouvez lire par le titre du vidéo, moi et mon ami Alexis, on ne l'était pas pantoute. On a fumé du cannabis. C'est maintenant légal. Je sais que c'est encore mal vu parce que c'est une drogue, mais selon moi, c'est même moins pire que l'alcool. C'est pour ça que ça me dérange pas de montrer ça. Où est-ce que tu te positionnes comme ça aujourd'hui, mettons? Tu sais, quelqu'un qui regarde ça, là. Fait que là, on a entendu le message. C'est quoi ta réflexion par rapport à ça, à ce message-là? Je pense que les silent drugs ou les
Silent? Ben, pas les soft drugs, excuse pas les soft. OK. Les soft drugs, je pense que c'est les plus destructeurs. Explique. Fait que moi, je pense que le monde se dit, ah, mais c'est juste du pot. Mais je pense que ça, le pot, ça détruit complètement des vies. Puis, ah non, mais je suis bien, non, ça te rend lâche, ça te rend antisociable, ça te rend confortable. Là, ce que j'apprends aussi, c'est quand t'es trop confortable, là, c'est pas bon non plus. C'est bon d'être dans une situation inconfortable parce que ça te permet d'agrandir ta foi puis de te strengthen aussi. Je trouve pas. Raconte-moi ton premier joint. Là, j'avais rien ressenti, j'étais avec une gang d'amis. Mais comment ça se passe? J'avais juste le goût d'être inclus et être hot. Je me sentais Fait que les gars thug. fumaient. Ouais. Je me Là, sentais... t'as dit, je vais fumer avec vous autres. Ouais, puis je me sentais thug. Ça a T'as rien... quel âge? 18, genre? 17. Ah ouais, OK, 17, fait que t'es quand 17. même vieux. Ouais, j'ai pas fumé jeune. 17. OK. 17. Pourquoi tu fumais pas jeune, mettons? T'étais plus fitness? J'étais pas un sorteur, j'étais un gamer. Puis là, le Fait qu'il premier... n'y avait pas d'opportunité dans le fond. Ouais. Fait que là, t'as 18 ans. Fait que, t'avais-tu fumé avant de commencer à faire du contenu? Ouais. Je Là, fumais de temps en temps. Puis là, à un moment donné, comment ça a commencé, c'est que je fumais juste avec mon ami, avec lui, justement, dans la vidéo. C'était juste avec lui que je fumais, fait qu'une fois aux 2-3 semaines. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, donne-moi en don. Fait que OK. là, je fumais à chaque soir, puis ça me buzzait pendant 3 heures. Puis là, j'étais comme, aïe, j'aime donc bien ça. Puis j'écoutais Redbone de Childish Gambino sur repeat pendant toute la soirée. Ben défoncé, man. Puis j'ai fait ça pendant quasiment un an, je pense. J'ai fait ça à chaque soir, je fumais, puis ça me buzzait. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, tu sais quoi, je vais essayer le jour. Ah, OK, fait que tu fumais pas le jour. T'avais comme un principe des. Ouais, mais là, j'ai essayé le jour, j'étais arrivé au cégep, j'ai dormi, mon gars, là. J'étais dans une rédaction, examen qui valait 30% de l'année en français. Puis j'étais arrivé, puis tout le long, j'ai dormi. Je me réveille après 2 heures du cours. Tout le monde riait de moi. Puis là, après ça... Comment tu te sens quand les gens rient de toi? C'est comme si tu donnes un show, tu te trouves hot? Je me trouvais hot ben raide. Tu sais, le nombre de fois que j'ai fait semblant de dormir Je dormais souvent en classe, mais le nombre de fois que je savais que le prof venait me voir, puis je continuais à dormir pour avoir l'attention des... Pour vrai, hein? Ah ouais. OK. Puis là, après ça, le lendemain, j'ai choqué mon examen qui valait 30% aussi d'économie. J'ai fait, tu sais quoi, le cégep, je pense que c'est fini pour moi. C'est là que ça a fini, le cégep. Fait que sais-tu vraiment l'école ou c'est quand tu t'es mis à consommer que ça s'est mis à mal aller? J'haïssais l'école. Même avant, OK. Ouais, j'haïssais l'école. Mais pour la première fois, je me sentais thug. Tu sais, j'étais juste un gamer avant. Là, je sentais que j'étais hot. Ça, je trouve ça drôle que tu dis ça. Moi, je me souviens avoir eu cette conversation-là, puis j'étais plus vieux, mais moi, j'ai grandi, puis j'étais toujours bon à l'école. Puis le commentaire, quand j'étais petit, c'était donc, ah, Emmanuel, il est donc bien intelligent, tu sais. Puis je pense que c'est ça, c'est la même chose. Je recherchais quelque chose de différent Ouais. que la façon dont on m'identifiait. Puis je pense que ça a contribué au choix que j'ai fait, mettons. Ben, tu sais, sans rentrer trop dans ces détails-là, mais vouloir changer d'identité parce que ton identité présentement te plaît pas, te donne pas ce que tu veux, ça peut parler à le monde qui essaie de changer de sexe, mettons. C'est comme... Ben oui, mais 100%, mais je pense que tout le monde a un mal-être, tu sais. Puis, tu sais, j'aime l'image que tu donnes tout le temps, là, je sais pas où tu l'as pogné, mais tu sais, le trou qu'il y a dans ton cœur, il y a la forme de Jésus, tu sais. Mais tout le monde vit un mal-être, puis après ça, c'est à quel point est-ce que tu es prête à faire des choses qui sont loin de toi pour essayer de combler ce mal-être-là. Puis tout le monde se dit que je vais combler le mal-être quand je vais le trouver ailleurs, à l'extérieur de moi, chez quelqu'un d'autre. Aussi à quel tu sais. point le mensonge de l'ennemi est fort, là. À quel point le mensonge de l'ennemi peut être fort de dire « Hey, tu te sens pas bien en ce moment, va donc changer de sexe à cause que t'es pas bien dans ton corps, change de sexe. » Oui, non, mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, je pense que quelqu'un qui embarque dans une gang, quelqu'un qui consomme de la drogue, quelqu'un qui change de sexe, quelqu'un qui... Tout ça, c'est l'idée de je vais faire partie d'une communauté. Moi, je me souviens, là, Ouais. la première fois où j'ai fumé une cigarette, j'étais arrivé dans une nouvelle école, puis j'étais là, puis le gars avec qui j'ai connecté le premier jour, il est sorti à récréation, puis il a dit il sortait, puis il allait fumer une cigarette. Puis là, j'étais allé avec, là, je suis resté là. Là, le lendemain, quand j'étais arrivé à l'école, il était là, puis il fumait une cigarette. Fait que là, je suis allé avec lui. On a dit, t'en veux-tu une? OK. Mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est juste ce sentiment d'appartenance-là. Mais tu dis de quoi par rapport à ça aussi? Parce que oui, faire partie d'une communauté, mais aussi parce que tu m'as demandé genre mon take sur la consommation. Puis je m'en rappelle pas avec qui, ça se peut que ce soit avec Yannick, je m'en rappelle pas la discussion que j'avais, ou c'était un affaire que j'écoutais, mais il disait, tu sais, mettons, si l'ennemi te montrait à quoi t'avais l'air, toi, quoi t'aurais l'air si dans 10 ans, tu prenais de la poudre à chaque jour, t'en prendrais-tu? Non. Ça, moi, ça m'a toujours fasciné, tu sais. Comment une personne en arrive... Tu sais, la poudre, je te dirais, il y a comme cette connotation-là que c'est moins pire que le crack,
moins pire que l'héroïne. Comment quelqu'un fume du crack pour la première fois? Tu sais, puis on en a parlé avec Yannick. Comment quelqu'un prend de l'héroïne pour la première fois, puis tu te dis, maudite bonne idée. Tu sais, le meilleur choix que je peux faire présentement, c'est pas prendre de l'héroïne. Non, souvent, c'est que tu as commencé par le plus petit stock, non? Mais peut-être que tu es arrivé, mais pourquoi tu gradues à ça? Tu sais, c'est la même chose que le crime. Moi, j'ai commencé à vendre de la drogue, mais c'est pas tous les vendeurs de drogue qui deviennent des gars qui ont des guns, des gars qui deviennent meurtriers. Ouais. C'est pas nécessairement ça, mais c'est que tu arrives à un moment donné puis que tu justifies une décision. Je me souviens, mon parrain qui me disait qu'après que ma mère soit morte, tu sais, puis il me disait, les gens prennent toujours la meilleure décision selon leur grille d'évaluation à chaque moment. Il n'y a personne qui prend une mauvaise décision. Tu sais, comme il n'y a personne qui se dit, j'ai choix A puis choix B. Choix A est meilleur, je vais prendre choix B. C'est juste que des fois, tu n'arrives pas à voir les choses clairement. tu sais. Ouais. Puis pour moi, je pense qu'il est souvent là le problème. Fait que c'est ça. Justin, écoute, regarde. Ça, si c'est screenshoté, là, Justin Trudeau Junior. Je vais juste voir de quoi ça avait. Fait Puis c'est drôle que tu dis Justin Trudeau, mais fait que ça, c'est le fruit de Justin Trudeau. Le weed qui devient légal. C'est ça avec quoi ils ont été élus. Tu sais, on a eu le sénateur C'est crazy. Boisvenu, mais c'est ça sur quoi... Oh, il est rentré dans mon chandail. Mais c'est... Je suis focus. What the heck? Il est rentré dans mon chandail. Ça brûlait comme... Ça, c'est... Moi, je trouve ça fou parce que c'est un silent killer, le weed. Ouais. C'est... Man, une affaire pour finir la boucle sur le weed, là, mais... Tu sais, je savais que ça s'appelait le Devil's Lettuce avant. OK? J'ai jamais entendu ça. Ouais, il appelait ça... Le weed, c'est the Devil's Lettuce. Mais quand je suis devenu chrétien puis j'ai pensé au fait que le weed s'appelait the Devil's Lettuce, j'ai genre fait « Oh my gosh! » Parce que c'est exactement ça. L'ennemi, là, s'il t'a confortable à rien foutre, C'est ça l'idéal. c'est ça qu'il veut. Puis moi, mon point, c'est toujours de dire à quel point est-ce que tu veux manquer la réalité? Tu sais, il y a plein d'arguments qui peuvent être faits pour La pas réalité. consommer. Ouais. Non, mais la vie est belle. La vie est belle, fait que pour... Tu sais, il y a clairement un problème que tu vis, que tu confrontes pas, si tu as besoin d'être déconnecté de la réalité. Si t'as Fait que besoin... la vie est pas belle. Parce que moi, la vie était pas belle. Fait qu'elle était Pourquoi belle. la vie était pas... Explique-moi ça, mettons. Raconte-moi, là. T'as 18 ans quand tu fumes pour la première fois. Tu vis chez tes parents, t'es logé, nourri, t'es un gamer, tu vas au cégep. C'est quoi ton problème, mettons? Il manque de quoi? Tu sais, je pense que comme tu l'as dit, il y a juste Jésus qui a le moule pour remplir le vide dans ton cœur. Sinon, il manque tout le temps de quoi? Fait que sinon, la vie était pas belle. Genre, pas qu'elle était désastreuse, mais il manquait de quoi? Fait que bon, je vais aller j'ai besoin de plus. Puis je pense que la quête spirituelle, c'est ce qu'il y a de nos jours aujourd'hui. C'est exactement ça. Les gens sont comme OK, mais il manque toujours de quoi? Il manque toujours de quoi? Fait que je comprends que tu dis que la vie est belle, mais moi, avant Jésus, j'étais pas capable de me dire aïe, aïe, j'aime la vie. Moi, j'étais comme la vie, c'est ça. La vie, c'est. Mais c'est souvent ce qu'on nous vend aussi, tu sais, que ben, la vie, c'est douloureux, tu vas souffrir. C'est normal de passer à travers ces choses-là. Tu dis que t'es ça après son close? C'est sûr. Ça, c'est à moi. On a fumé. OK, fait que là, on fume du pot. Moi, c'est peut-être la 10e fois que je fume du pot dans ma vie. Puis là, à quel point est-ce que le bong, c'est pour donner un show? Tu sais, comme moi, j'avais un chum qui était un gros fumeur, là, mais j'ai jamais été un fumeur de bong, tu sais. Ben, c'était un moyen de se geler à la face. OK, mais c'était pas l'idée de donner un show, le bong. Non. Comme le plus gros bong, OK. Non. Mais même que moi, j'ai pas pris le bong, là. Puis c'était trop pour moi. C'est en masse. Comment tu te sens là? Comment tu te sens là? Parce que... Oh my gosh, Hey, fast forward 4 ans plus tard, je suis à mon ordi, mon bong il est là. Je le compte tout le temps, là. Puis mon petit frère, il est témoin parce que le 1 an et demi que j'habitais chez ma mère, je m'étais fait foutre dehors de mon appart. Il venait souvent me voir puis j'étais gelé H24. Ma mère, elle était gelée H24. Mon bong était là. C'était un petit bong de table. Mon grinder de weed était là. Mon once de weed était là. Puis aux 15 minutes, ou 10-15 minutes, je me pactais un bowl. Je fais du montage. Je réponds à des textes.
10-15 minutes plus tard, fais un autre bulk. À longueur de journée, chaque jour, que je faisais rien. Sinon, quand je faisais de quoi, ben, je me roulais des joints et je les amenais. Puis ça commence. Puis ça, c'est fou. Là, t'es comme une puff, t'es comme. Hey, puis là, je me rappelle, ça m'avait gelé pendant le reste de la soirée, tu sais. Sentais-tu bien? C'était-tu le fun? C'était-tu désagréable? J'aimais quand même ça. OK. Ouais. T'as-tu déjà eu des bad trips? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Jamais eu de bad trip. Non, en fait. T'as pas une histoire? Non, j'ai jamais eu une histoire. J'ai un bad trip de moche, mais pas un bad trip de pote. Raconte-nous une bad trip de moche. J'étais avec une fille. La fille, c'était genre une fille ultra belle du secondaire. Puis, Avec qui t'es allé au secondaire avec? Ouais, elle était plus jeune, un an plus jeune que moi. OK. Mais là, elle était intéressée parce qu'elle aimait ma popularité. Elle était T'étais devenu une vedette. Ouais, elle s'en foutait bien raide de moi, mais elle aimait bien le fin. Puis moi, je m'en T'es foutais bien d'elle, content. mais elle était bien belle. Mais là, ça faisait 3-4 dates qu'on faisait. On était comme ensemble, il manque de quoi pour nous déjeuner. On fera du moche ensemble. Toi, il te manquait quelque chose pour te déjeuner deux. ou elle? Les deux, il manquait de quoi? On n'était pas capable de connecter. Fait que j'ai la grande idée, on va faire du moche ensemble. À la place de dire, hey, je pense que ça marche pas. On va faire du moche ensemble. Fait que là, on prend du moche. Moi, ça fait rien. Elle est gelée sur le moche, mais moi, ça fait rien. Je capote. Fait que je me dis, je vais fumer du pot. Le pot, ce que ça fait, c'est que ça accentue bien raide l'effet du moche. Ils sont partout. Aïe, t'as une libellule dedans, ton cellier. Je battrais. Puis là, ça fait rien. Puis là, il est rendu 2-3 heures du matin. Il est quand même, moi, je travaille demain, j'ai un lift, je m'en vais. Fait goodbye. Fait qu'elle s'en va. Là, moi, je vais me coucher. Moi, ça n'a rien fait. Là, je me couche pendant 10-15 minutes. Je pense que je vais m'endormir. Puis à un moment donné, joup, j'entends littéralement le bruit. Joup. Je me réveille, tout est en 5D. Tout bouge. Là, pendant 1 minute, je suis comme, aïe, aïe, c'est donc bien hot. Puis après ça, l'anxiété fois 1000. Puis là, après ça, j'appelle Sam TV. Puis là, je dis, je savais qu'il était en date avec une fille de 3 heures du matin. Je fais, viens-t'en live, je m'en vais battre triper. Fait que là, lui, il s'en va de sa date, il s'en vient, il est à 15 minutes. Il dit, j'arrive dans 15 minutes. Puis là, j'appelle mon autre ami Alexis. Je dis, hey, faut que je passe 15 minutes avec toi. Là, je vais vraiment, vraiment pas bien. J'avais le goût de crier. Fait que là, je mets mon sel là, puis je gueule dans mon oreille. Comme t'as peur, t'as de la colère? Non, anxiété fois 1000, Anxiété crise de totale. panique, genre. Puis là, après ça, je T'avais-tu gueule. déjà vécu ça avant? Non, jamais. Puis là, je savais pas quoi faire. J'essaie de me sortir de ma peau pour que ça l'arrête. Là, Sam TV arrive, je fais finalement, je peux vraiment commencer à battre triper pour de vrai. Je raccroche avec Alexis. Je me rappelle juste que je suis là, puis tu sais, comment tu games à Grand Theft Auto, whatever, t'es comme en third person. OK. Je me voyais en third person. Fait que je voyais mon personnage là. J'étais comme, c'était un outer body experience, puis j'essayais de m'arracher de ma peau parce que j'étais plus capable. Fait que j'essayais de sortir. Puis là, je battais pendant 5 minutes. Après ça, je me recalmais pendant 5 minutes. Puis c'est ça que Sam, il me contait. Lui, j'étais calme, mais moi, dans ma tête, c'était la mort. Là. Je me voyais en third person, c'était un cauchemar. Puis 5 minutes plus tard, je commençais à dire, à un moment donné, je me suis levé, j'allais pogner un couteau, puis je voulais me le planter dans le bras. Non! Puis là, il m'a retenu. Il m'a tenu à mon lit, genre. T'étais chez vous dans un appart? Dans mon mini-studio, genre. Mini-studio, fait que la cuisine était à côté. Fait que je m'étais levé de mon lit, je me pogne le couteau, je voulais me le planter, puis là, il me retient, il me remet le couteau à sa place, il me tient dans le lit, Ça a duré genre 3 heures. On and off, 5 minutes, je gueule, 5 minutes, je calme, mais dans ma tête, c'est la mort. Puis après ça, à un moment donné, je me rappelle, j'avais juste fait « You? » Je disais « Hey Sam, il a dit quoi? » Je suis plus en bad trip. Tout est devenu normal. T'as-tu déjà refait du moche après? Solide. Pour vrai? À cause qu'après ça, l'heure était tellement cool. C'était le fou. C'était le fun. Puis c'est aussi ce que j'aimais, c'est que ça me permettait de. C'est comme s'il n'y avait pas de lendemain sur la drogue, genre. Fait que ça me permet de m'ouvrir. Tu sais, comme je m'ouvre. Mais je dis tout parce que j'ai même pas l'impression qu'il va y avoir un lendemain. Mais ça me permettait de parler de des choses que je vivais que j'étais pas capable à jeun, genre. T'arrives-tu à le faire aujourd'hui? C'est encore difficile des fois. J'en parle beaucoup à Dieu. Fait que déjà là, je sais qu'il m'entend, puis ça m'aide vraiment. D'en parler à quelqu'un peu à peu. Il y a des choses que, tu sais, comme il y a une chose, puis je t'en ai déjà parlé un peu, là, mais il y a une chose que je suis pas été encore capable de le dire publiquement.
qui m'est arrivé, que je sens que ça s'en vient. Ça, je sens que je vais être capable un jour. Mais j'ai encore de la misère. Ouais, j'ai encore de la misère. Mais ouais. Puis ma question, c'est, on voit plus ta copine sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives à t'ouvrir avec elle un petit peu? Ben, beaucoup. Beaucoup plus. C'est sûr que moi, personnellement, tu sais, quand on parlait, mettons, du passé sexuel, les gars, on a de la misère à accepter le passé sexuel d'une fille. Pour moi, c'est tough de passer une nouvelle créature en Christ. Ça, c'est comme la dernière barrière que tu as. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est tough. Moi, ça me fascine. On a déjà parlé. Je sais. Pas là-dessus. Moi, j'ai encore de la misère avec ça, mais de moins en moins. Puis elle, avec mon passé, c'est la même affaire. Comme, elle a de la misère parce que le gars le GNT, ses réseaux sociaux, elle l'aime pas vraiment. T'sais, c'est pas le Jérémy Notaro qui est en couple avec. Ouais. Mais de s'ouvrir sur mon passé, mais tu vois, comme c'est des choses... Tu sais, quand on dit que ton cerveau, il efface des choses pour pas être blessé, comme si, on en parle là, mais c'est pas que j'en parle pas, c'est que ça m'est jamais venu à l'esprit d'y en parler. Mais au quotidien, l'habilité d'exprimer... Ouais. On se fait attaquer. Ouais, beaucoup. Aussi, je trouve beaucoup quand on se met en mode prière ensemble, puis je pense qu'on le fait pas assez. Tu sais, on le fait peut-être 1-2 fois par semaine. Je pense qu'on devrait le faire à chaque jour, à chaque fois qu'on est ensemble. Se mettre vraiment... Mais quand on est en prière, on dirait que ta chair, elle prend le côté, puis après ça, t'es vraiment plus capable de t'ouvrir. Je pense que c'est ça. Puis tu sais, moi, je reviens toujours à ça, mais je pense que la beauté d'être chrétien, la beauté de la relation avec Jésus, qui nous permet d'aller à Dieu, c'est que je peux être vulnérable. Je suis capable de m'ouvrir parce que même si tu m'aimes pas que ce que tu penses de moi importe pas, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on rende témoignage. Fait que ça veut pas dire que je vis comme un fou, mais c'est pas toi qui vas définir comment je me sens, puis comment je vis, puis comment je me perçois, tu sais. Fait que ça fait en sorte que je pense que c'est ça le bel avantage qui permet d'être capable de s'ouvrir, puis c'est à savoir que Dieu, il va te protéger, tu sais, puis... Ben, c'est justement ce que j'ai pas encore été capable de dire publiquement, ça, elle le sait, tu comprends? Ouais. Tu sais, comme il y a des affaires, ça, j'ai tout dit ça. Fait que oui, je suis capable de m'ouvrir, mais tu sais, j'aimerais ça encore plus, mais tu sais, c'est ma responsabilité. C'est moi, j'ai encore de la misère à ouvrir mon cœur, tu sais, par peur d'être blessé, alors que justement... Par peur d'être blessé ou par peur de blesser ou par peur d'être rejeté ou... La peur, tu sais, on en a parlé un peu tantôt avec les filles, là, tu sais, comme moi, je suis pas du genre à... Toi, tu t'en foutais d'être rejeté par les filles qui te disent les non. filles, les gars, mais ce que je veux dire, Moi, c'est je voulais... je suis qui je suis. Après ça, moi, tu peux c'était m'accepter le ou pas. cauchemar. Me faire dire non par une fille, je pouvais pas, tu comprends? Puis la peur du rejet m'a suivi toute ma vie, tu sais. Fait que... Fou. Tu sais que c'est ça, la peur d'être rejeté. Ouais. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Pas mal. Je pense que ce que on devrait en parler, je pense que je vais en parler dans pas long, là. Ça s'en vient, là. Je sens que ça va être un gros... Je pense que... puis même juste continuer avec ça, tu sais. Ouais. Là, on vient de faire la première année de contenu, tu sais. Puis on n'a pas fouillé en profondeur, là, mais on a un petit peu une idée de où est-ce que GNT part, comment que ça commence, tu sais. T'étais-tu GNT avant? Tu sais, tu t'appelais-tu GNT? Tu sais, tes chums t'appelaient-tu comme ça? Ou... Non. T'étais qui quand t'étais petit, mettons? C'est quoi ton... Il t'appelait Jérémy? Noah ou T-Jaune. T-Jaune au secondaire, c'était... Shout-out Québec, où le racisme est encore alive and well dans les années 2000. Ouais, en quelle année? Le racisme... En quelle année? En 2016, 2015, 2014-2015. 2014-2015, à Québec, petit jaune, ça passait encore. Ça passe encore, sûrement. My God. Petit jaune, ouais. Mais c'est ça qui est fou pour finir l'épisode. Dieu me ramenait en prière, genre à plusieurs moments de toute ma jeunesse, des moments que comme il m'a humble, puis il m'a montré à quel point c'était une grâce. C'était des moments de humbleness-là aujourd'hui que je réalise, genre. Tu sais, c'était une affaire stupide, mais je me rappelle quand j'étais le joueur de baseball à la garderie, puis là, à chaque fois que j'allais, je frappais des home runs, puis moi, je suis arrivé, puis là, j'ai swingé dans le beurre, puis j'étais retiré. Puis c'était la honte, puis tout le monde riait de moi. Mais il m'a montré justement à ce moment-là, il me l'a montré, puis je me rappelle, il a dit à quel point c'était une grâce à ce moment-là, parce que c'est ça qui m'a permis de... Ça m'a humble, puis je vois vraiment tous les moments qui m'ont humble dans ma vie, à quel point c'était pour ma protection, hein. Puis il m'a ramené à des affaires de même, puis je suis pas capable de tracer la ligne entre... Pas que je suis pas capable, mais j'ai de la misère à tracer la ligne entre Jérémy Notaro et GNT. On dirait que je me rappelle juste des années de GNT.
Les années de Jérémy Notario sont tellement floues, là. Parce que c'est loin ou parce que t'as une blessure? Je sais pas. Mais tu sais, comme toi, t'es capable de te retracer. Tu sais, toi, t'as fait 18 ans de prison. T'es capable de retracer, toi, quand t'étais jeune. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup de travail de thérapie aussi. Là. Moi, on dirait que je m'en rappelle pas de rien. En même temps, je sais pas à quel point les traumatismes sont significatifs. En même temps, j'ai toujours eu une très bonne mémoire. Mais tu sais, quand il y a des éléments marquants dans ta vie qui arrivent, ça fait en sorte que tu as des points de repère, tu sais. Si tout est toujours pareil, moi, je vais donner un exemple, mais tu sais, à l'âge de 18 ans, j'avais eu 18 adresses dans ma vie. Ouais. Fait que tu sais, des déménagements, c'était toujours constant. Fait que si tu me dis, OK, pense à tel souvenir, je restais où? Déjà, ça me donne une idée à peu près de quand est-ce que ça se passait, tu sais. Versus si tu as toujours resté dans la même maison toute ton enfance, c'est quoi l'impact? Tu sais, je suis sûr qu'il y a je pense qu'on en a parlé un petit peu, mais pré-divorce, divorce, post-divorce, tu sais. Mais j'allais dire, je sais pas finalement si je me rappelle pas. Le avant-après, finalement, il est-tu après le divorce de mes parents? C'est peut-être là que. C'est drôle parce que t'as mentionné ça, mais j'étais en train de me dire ça dans ma tête. J'étais quand c'est peut-être finalement, je me rappelle pas vraiment le avant divorce de mes parents. Parce que ça allait plutôt bien. Tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais. Je vais boucler la boucle, tu sais. On commençait l'épisode en disant, tu penses à ton titre, il y a mon fils qui va probablement être né le jour où ça va sortir sur YouTube. Puis je pense que c'est ça mon travail en tant que père. Mon travail en tant que père, c'est de m'assurer que il n'y avait pas tant de souvenirs. La vie, c'était pas mal anodin, puis c'était... Tu sais, si t'es capable de grandir carefree, puis sans trop te poser de questions, puis sans trop avoir de drame, je pense que en tant que parent, si t'offres ça à tes enfants, t'as fait une bonne job, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je l'approche. Tu sais, j'aspire, j'ai foi que je vais être un père qui va s'occuper de son fils, qui va pourvoir à ses besoins, puis qui va le protéger. Puis, tu sais, je ferais comme le tie-in, mais toi aussi, peu importe c'est quoi ta situation, là, tu sais, je sais même pas où la caméra, mais je vais parler à celle-là, mais toi aussi, tu as un père. Peu importe les traumatismes que tu as vécus, peu importe les difficultés que tu as vécues, puis il y a un chemin pour ce père-là, tu sais, pour être adopté dans la famille, ben c'est que tu as un grand frère. Puis ce grand frère-là, c'est Jésus. Puis comment tu fais pour accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, pour qu'il devienne ton frère? La Bible dit, dans 1er Jean, je pense, ou dans Jean 15, fait que je ne sais pas où est-ce que je suis, mais on est des co-héritiers avec Christ. Puis c'est ça la promesse. Fait que pour faire ça, ben, il suffit d'une seule prière. Si tu as le goût de la prière avec moi, puis d'avoir cette relation-là avec Jésus, puis cet accès-là à Dieu, ben, tu as juste à prier cette prière-là qui implique de reconnaître que tu es un pécheur, de te repentir, donc changer de direction, puis de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fait qu'on dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as prié ça, qu'est-ce que tu penses? 5-7 est une nouvelle créature en Christ. Le passé est effacé. Toutes choses sont rendues nouvelles. Merci de t'être ouvert puis de t'être prêté au jeu. Je pense que c'est drôle parce que on est à Laval puis il fait noir puis on est dehors. La première fois qu'on a fait ça, je pense que c'est l'épisode de la prison. Puis c'était un petit peu la même chose où est-ce que je m'ouvrais de la même façon. Je trouve ça le fun qu'on fasse ces pods-là à deux où on regarde un petit peu plus notre expérience personnelle puis où il y a comme une interview un de l'autre, là, mais qu'on a une discussion puis qu'on réussit à parler de ça. Puis je trouve ça le fun que... Mais c'est cool aussi parce que, tu sais, c'est comme... C'est rare aussi que tu vas prendre... C'est cool que vous nous laissez la chance de faire ça, eux autres qui écoutent, parce que, tu sais, quand est-ce qu'on prendrait 1h30 pour jaser de regarder les vieilles... Tu ferais pas vraiment... On ferait pas vraiment ça, c'était pas du podcast. Moi, toi, oui. Oui, moi, j'adore faire ça. C'est ça que toi, oui, mais moi, je ferais pas vraiment ça. T'sais, moi, Victor, là, on s'installera pas ensemble et on va parler de mes vieilles vidéos YouTube pendant 1h30, tu sais. Puis Victor rit parce qu'il sait que c'est vrai. Mais toi, t'aimes ça. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à gagner là-dedans. Tu sais, je pense que comment on se connaît, c'est facile de rester superficiel. Puis, bon, hein, comment ça va? Ça va bien, tout est beau. Est-ce que tout est beau? Est-ce que ça va bien? Si on va pas en profondeur, est-ce qu'on se connaît vraiment? Puis si on se connaît pas vraiment,
ça sert à quoi d'avoir nos relations, tu sais? Puis je pense que c'est ça qui nous permet, après ça, de nous faire confiance dans des moments où ça devient un petit peu plus difficile, puis il y a comme un crédit d'accumuler. On le dit souvent, je pense, dans les relations avec Dieu, tu sais, mais si tu viens à Dieu juste quand tu as un problème puis que tu pries, c'est quoi ta relation? Puis c'est la même chose avec un ami, tu sais. Si on ne prend pas du temps pour s'ouvrir puis partager ce qu'on vit, qui on est, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de vraiment important. 100%. Je pense que ça finit bien le podcast sur ces beaux mots. Merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Like, subscribe, commentez. You know the drill. Vous voyez sur nos réseaux sociaux. Allez nous suivre, Instagram, TikTok. Partagez-les dans vos stories. Honnêtement, ça l'encourage vraiment plus le podcast que vous pensez. Faites des stories pour encourager vos podcasts préférés. Envoyez-les à vos amis, à vos membres de famille. Trouvez des vidéos auxquelles vous voulez le backstory. Moi, je pense que ça serait intéressant. Envoyez-nous les vidéos qui vous ont marqué de GNT. Puis on va prendre le temps dans un podcast à deux, puis on va fouiller, puis on va raconter les histoires, puis on va aller au fond de ça, parce que moi, je les ai pas vus, mais vous autres, vous les avez vus. Ouais, all right. Fait que c'est tout pour nous. Encore une fois, on est sur Patreon. Si tu vas sur YouTube, c'est sorti 6 semaines d'avance. Si tu vas avoir accès au podcast 6 semaines d'avance, c'est sur Patreon que ça se passe. C'est la meilleure façon de nous encourager puis de nous permettre de rester libres. Agencybuilder.ca avec Victor, ça fait que ça se passe, puis Nico Tang, courtier hypothécaire #1 dans l'Univente. C'est tout pour nous. Pour de vrai, c'est ciao.